Et salut à tous, let's go. Aujourd'hui, l'introduction Salut à tous est vraiment d'actualité. Parce que on va avoir avec nous Monsieur Noël Hamel. Pas tout de suite, il arrive d'ici 30 minutes à peu près. Parce que, il a win le YCS Lille. Voilà. Donc il a été bon. Donc on va essayer de se débrief avec lui et son event et tout ça, tout ça. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et Noël, pour ceux qui ne savent pas, est un ancien membre de la The Outsiders, la TOS, comme on dit, et qui était mon équipe jusqu'à ce printemps. Donc, voilà. C'est Nibiru, effectivement. Donc, le but du live, ça va être de... Dans un premier temps, parce qu'on a 30 minutes avant qu'il arrive à peu près, on va aller regarder sa deck profile, qui est en anglais, mais qui nous permettra d'avoir déjà sa liste. On va la build sur DB pour l'avoir de disponible. Et on va réfléchir à si on a des questions à lui poser ou autre. Si vous en avez. Et voilà. C'est un peu tout. Je pense que j'ai pas mal résumé l'objectif et tout ce qui va se passer. Donc, je vous propose d'attaquer directement avec la deck profile. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais réduire la musique et je vais changer de scène ici. Ok. Donc. Ah, de ouf, ouais. Yo Gavroche, ça va très bien et toi? J'ai vu ta petite profile là qui est passée, je l'ai pas retrouvée après mais je l'ai vu passer. T'as peut-être un peu overcook, je suis en train de me dire. Hein. Mais bon. Bien joué à toi. Et voilà. Donc, on va commencer par se regarder la petite deck profile de Nono. Et si vous avez des questions que vous voulez lui poser, notez-les dans un coin. Et ouais, on lui posera après. Mais pour le moment, on va regarder la profile. Et je vais peut-être m'ouvrir DB à côté, en fait, tant que j'y pense. Pour... Quoi? Avoir un... Ouais. Voilà. Hop. Comme ça, on a ça qui est prêt. Et c'est parti. Donc on va commencer à regarder les listes en même temps. What's up? Hi everyone, it's Noel. So we're here today with Mehdi as the cameraman. C'est en anglais. We're here to showcase the deck I played at YCS Lille, with which I ended up winning. So I chose to play Yubel Finsmith. I think it was the best deck of this format. The only other contender for me was Tempai, but I think Tempai has a lot more variance post-side compared to Yubel. And I just enjoyed playing Yubel. Est-ce que, d'ailleurs, j'ai pas demandé, mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont un peu de mal avec l'anglais et qui voudraient que j'essaye de traduire un minimum ce qui se dit? Ou c'est bon pour tout le monde de regarder en anglais? Parce que, bon, jusque-là, il a pas dit grand-chose. Il a dit qu'il a joué Yubel parce que c'était pour lui le meilleur deck du format, ce que j'estimais aussi, et que le seul autre choix c'était Tempai, mais que c'était un peu trop variancé post-side. Better. En gros. Je vais juste faire des explications rapides. My only loss was to Herman on Ritual Beast. Yeah, Gaia Pillow with like infinite cards in hand is difficult to play too. My matchups were very standard in the format. It was Yubel. Oui, traduit. Ok, je vais faire ça, ouais. Snake Eyes. Je vais faire des pauses de temps en temps pour résumer ce qu'il a dit. Smith one time, Runic was one time in Swiss. En gros. Tempai and then Tu étais à l'YXS? Oui, j'y étais. J'ai pas fait un très bon score, mais j'ai quand même fait jour 2. Yubel Fitzsmith in top 32, Labyrinth in top 16, shout out to Loan. The top 8 match against Runic Whitewoods, insane match, very back and forth.
Top 4 was against Tempai, and then the finals was against Pliant. Rick. Donc en gros là il a juste dit que il a expliqué ses match-ups, il a dit contre quoi il a joué. Il a fait 10-1 en round et après il a tout gagné en top évidemment. Sa seule défaite c'est contre Herman qui jouait Spiritual Beast parce que il a réussi à avoir pas mal d'Omni-Negate avec le Gaia Pelio qui est la Ritual Beast qui peut Omni-Negate en bannissant Ritual Beast de la main. Et il explique le reste de ses match-ups tranquillement. Donc voilà. Mais je vais pas rentrer dans les détails, mais il a joué contre du Chimera, du Yubel, un tout petit peu de Snake Eyes je crois, un peu de Lab, différentes choses. Mais voilà dans l'idée. Je vais peut-être essayer de réduire le son de la musique qui est à côté par contre parce que... voilà, ça devrait être mieux. Ok. Okay, perfect. So maybe we can go to the decklist now? Yeah. On aura ces explications tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais ce qui est dit dans la profile, je vais le traduire très rapidement, en tout cas dans les grandes lignes. Comme ça, le but c'est de lui poser des questions après, si jamais vous en avez. I played very standard 3 Lotus, 3 Throne, Terraforming. Ouais, donc One les for ratios. So these are like the 8 starters. 1 for 1 is probably the worst one. Terraforming is also mediocre because a lot of people are playing Joel. But I still think it's necessary for the consistency. Ok, donc bon, sur les 8 starters, il estime que 1 for 1 c'est le pire. C'est sûrement parce que il demande de discard 1, parce que le deck n'a pas suffisamment de normal summon pour value le fait que ce soit une spéciale à la place d'une normale, je pense. Et Terra est aussi beaucoup moins bien que les autres parce qu'elle prend Droll. Ok. Then for the Normal. bricks or engine requirements, 2 Spirit, 1 Yubel, 1 Terra Incarnate, Double Squirmer, and of course Nightmare Ping. So I think 2 Spirit is mandatory. Je mange en même temps, vous me necessary pardonnerez. when you go first against Shifter. It's very recursive. You can definitely sound out one going second. Squirmer, I was only playing one of for most of my testing, and I saw a couple lines where you dump 1 Squirmer with Aerial Eater, you like special summon from hand, and then you can switch to second Squirmer with Night Barbarian and keep extending. And I really liked having that line of play available, so that's why I chose to play a second Squirmer. And Night Barbarian is just one of, you don't really need two. I guess I would have liked the second one in top 8 against the Chaos Angel, but I think otherwise you don't need this to win in the great game. Ok, donc bon, pour les ratios des Engine Requirements, en gros il dit que bon, c'est les ratios qui sont classiques, mais pendant longtemps il jouait un seul Squirmer, mais en fait il a vu des lines où tu pouvais envoyer le deuxième avec Aerial Eater au cimetière pour avoir des combos différents en fonction des mains. Je suppose que c'est dans des mains un peu bizarres ou si t'as pris des entraves particulières. Donc il trouvait que avoir les lignes à disposition c'était intéressant, donc il a rajouté le deuxième. Deuxième Spirit, il estime aussi que ça vaut le coup d'en jouer 2 par rapport au nombre de monstres Yubel, au fait d'avoir un name dans le deck à casser avec le fantôme pour négater des choses. En gros, il estime que c'est le bon nombre de monstres Yubel à avoir. J'ai pas tout écouté, mais en gros voilà. Et un seul Nightmare Pain, il a dit qu'il en avait pas besoin d'un deuxième au grind. En top 8, si vous avez vu son feature match, il en aurait eu bien besoin d'un deuxième, mais à part ça, non. Donc voilà. Quand tu prends Ogre sur Pain, Aerial Sun Squirmer, c'est cool. Alors il y a peut-être ça, mais en fait, même dans ce cas-là, t'as pas besoin de 2 Squirmer. Même si c'est dans le cas, je suppose, où tu vas en tuto 1 avec Pain et que tu vas en foolish un autre avec Aerial. Je lui demanderai très exactement ce que c'est ça. Laissez-moi 5 secondes. Est-ce que j'ai un bloc-notes quelque part? Attendez. Hop là, le bloc-notes. Vous devriez l'avoir qui s'affiche. Les lines Aerial Send Second Squirmer. Je lui demanderai de nous les montrer. Ok. Je mets ça de côté. Hop. On va se faire des petites notes. Beckoning engine. So let's spread this away. Ouais.
Quand j'y suis d'ailleurs, je vais aller faire la liste en même temps. Donc, si j'écris Yubel ici, je devrais avoir la majorité des cartes. 3 trônes, 1 comme ça, 2 Squirmer, Yubel, 2 Spirit, 1 comme ça, 3 Samsara. Avec Terraforming. Et 1 for 1. Hop. Ok. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Very standard as well, just 3-1. These are just necessary for consistency. Merci Death Note pour le follow, bientôt à toi. As well. Would definitely play them again. Ok, donc They don't lose that hard to draw, as long as you have another way to play. Because you put 2 body on board and then. Yeah, you can still play usually. Ok, donc il dit que l'engine Beckoning Beast c'est un bon starter et qu'il a choisi de jouer 3 Beckoning parce qu'il y a des gens qui en jouent 2 parce qu'il estime que c'est une très bonne normal summon et que ça perd pas tant que ça sur Droll parce que même si tu prends Droll sur Beckoning, comme tu as toujours l'effet d'extra norme, il suffit d'avoir un Samsara ou n'importe quoi pour pouvoir quand même norme une deuxième fois et avoir accès à la line Finsmith. Should be the Finsmith package. Yeah, I think I'm missing the third Finsmith. Yeah. So 3 Finsmith. 2 Tract, and then Lurie. I really like 2 Tract. Tract is a full combo in this deck. It ends on everything but the Omni Negates. And I think it's okay to open like Engraver plus Tract, because you make Necrocrypt and then you can Engraver again and you get at least a draw, so you can cycle a card. And in the grand game as well, if you top deck Engraver, which I did a lot this tournament, it's still live if you play the second tract. Ok, donc il a dit qu'il aime beaucoup 2 tracts parce que Open Tract ça fait full combo tout seul, ça finit sur toutes les interruptions possibles sauf les Omni Negate. Bon, c'est un gros mais, comme on dit, parce que bon, il manque les Omni quoi, mais le fait que ce soit tout le reste tout seul, c'est vraiment très très fort. Et aussi le fait d'en avoir 2, ça lui permet de toujours avoir le droit de discard Engraver pour aller tuto, même s'il en a open une. Donc soit c'est utile au grind s'il top deck Engraver, soit si il veut discard Engraver pour trigger Necroquip et draw 1. Yeah, Discord, sorry. J'ai modifié le... Donc Finsmith, on a 3 comme ça, 2 comme ça, un Lurie. Et on a les... Vous inquiétez pas si vous voyez pas le truc en entier. C'est normal, je vous l'afficherai correctement après. Hop. Okay, I don't know. Then the 2 Unchained cards. Ouais. So I started by playing Escape. The first deck list I looked at were playing Escape post ban list, and eventually I tried out the Chamberlains, and I thought they were way stronger through Disruption, and the end board is much more impressive because it puts both Omnis and Caesar, and it still has the Rage, and it still plays around cards like Dark Ruler as long as it's not accompanied. And so I think this was still the superior choice. Some of the combos where people would go Fairy Dress Escape, instead you go Desiree and this, I think it's much stronger, even if... Ok, donc il dit qu'il a choisi de jouer Chamber plutôt que Escape assez tard parce qu'il a fait la majorité de son testing, enfin il a commencé en tout cas avec Escape, et ensuite il a regardé les lines avec Chamber et il les a trouvées plus fortes au travers des end traps et plus résilientes au board breaker, parce que le fait que le rage soit dans le cimetière, ça permet qu'il soit pas exposé au board breaker dans la première partie du tour de l'adversaire tout simplement. Et que les lines avec Chamber, même si on perd une destruction avec la Escape justement qui aurait été là sinon, en général les lines qui utilisent cette trappe, comme on peut utiliser le body de rage et faire différentes choses comme ça, ça va permettre de mettre les 2 Omni Negate sur le board, donc Varudras et Desirae, et que donc il trouve que c'est beaucoup plus fort d'avoir 2 Omni que d'avoir une destruction. Et en plus le fait d'avoir Desirae combiné à une piège, ça permet de battre Dark Ruler. Tu gagnes aussi une place extra, on y arrive. On y arrive, mais ouais, pour le moment il en a pas parlé. For the non-engine, it's I chose to play 17 hand traps. Ouais, j'ai juste joué 17 end trap qui dit, évidemment. Le petit ratio d'end trap qui est 17 end trap.
évidemment. Hein, on le connaît tous. I thought about playing a board breaker approach, but for me there was not enough good board breakers to main deck. But one thing that I saw and that I didn't get a chance to try and might have been a good choice as well, I think it was Gabriel Susi that was playing it, was playing a board breaker approach in Yubel with Kashtira. It's basically the same idea as Snake Eyes, except you're playing a better deck because you're playing Yubel. So I didn't get to test that, but I think that was also a really smart choice for the event. Ok, donc il dit qu'il a essayé, il a réfléchi à board breaker, mais il a trouvé qu'il n'y en avait pas assez qui étaient suffisamment bons pour les jouer main deck. Et que donc il a choisi de jouer Entrap un peu par défaut, mais qu'il n'a pas pu essayer, enfin il avait peut-être pas pensé, je sais pas, mais il n'a pas pu essayer ce qu'a fait entre autres Gab, donc Gabriel Soucy qui était à l'event, qui a joué Yubel avec des caches et des board breakers, et que ça avait l'air d'être une bonne idée, mais il n'a pas essayé avant l'event. Oye, encore merci pour la petite tech avec Black Metal, y a pas de problème. La VOD d'hier, si vous voulez voir un petit combo dragon sympa. Et on retourne sur la profile. I think so. So for the hand trap lineup, Ash Blossom, Imprum, Nibiru, Veiler, 2 Bestials, and then 3 Droll. Ok, donc juste les entraves. Je vais les mettre, comme ça au moins ce sera fait. Infinite, Veiler, oups. Mon clavier qui fait des siennes. Encore. Veiler. Ash Blossom. Nibiru. Droll. Et 2 bestiales. C'était ces deux-là, je crois. Hop. Ouais. Droll is by far the best card. Popped off on stream, but I think in general it's the best hand trap against Yubel as long as you have it with something else. Like half of the hands can pass turn on the draw. Ok, donc il dit que Droll c'est la meilleure entrap contre Yubel, le Mirror. C'est pas ce que j'avais l'impression dans mon testing, mais là il dit que si tu l'as avec autre chose, en tout cas c'est une des meilleures choses. Droll c'est une entrap qui est bizarre parce que j'ai en général l'impression personnellement que justement elle se combine mal aux autres entraps. Mais peut-être que contre Yubel spécifiquement, c'est pas exactement ça. Je sais pas, on pourra lui poser la question tout à l'heure. Et il dit que la moitié des mains passent sur Droll. Ça, je peux entendre si tu commences par un Engraver, tu t'auto-tract ou même un tract directement. C'est vrai que ça peut faire assez mal. Après, je sais qu'il y a toujours toutes les lines Finsmith qui sont disponibles. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins que le full board. Nibiru was okay. I didn't really summon it that much. Droll, elle cook toutes les lines sauf Normal Summon Lotus. Le truc, c'est que c'est ça la line que tu veux faire le plus souvent. Et il y a pas mal de lines qui vont se faire à base de Active Terrain, Cast Spirit, et peut-être fait Spay Yubel, peut-être fait un fantôme early, puis Normal Summon Lotus ou Beckoning Ibis avec un fantôme qui est là pour negate le Droll. C'est pour ça que je dis que il cook pas tout du tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais il a l'air bien. Combiné, c'est ce qu'il dit. I do them like all the time against Tempai. And then yeah, the Bestials are just the 16th and 17th, so it's 44 total, and it's exactly 17 one-card starters and 17 hand traps. So okay, the idea is you draw 2 starters, 2 non-engine, and you'll probably draw. Ok, donc il dit que là le deck il est à 44 cartes avec 17 starters. Les 17 starters je vais les mettre au début. Hop, hop, hop. Ça c'en est pas un. Ça c'en est pas un non plus. On va les compter, hein. Donc il nous dit, ouais, ils sont là. 17 starters, ici. Donc 10 plus 7, hein. Techniquement, ça c'en est quasi 1, mais bref. 17 one card combo, qui peuvent faire un board à eux tout seuls. Plus 17 entrap, qui sont là. Et il y a 10 autres cartes. Et donc le but c'est d'open 2 starters, 2 entrap et une des autres cartes, sachant que les autres cartes, ça dépend laquelle c'est, mais il y en a pas mal qui peuvent se combiner pour être des bons extenders. One of your engine requirements. Okay, for the main deck, so... For the extra deck. Okay. So the Finsmith package, the 3 links, the Necroquip, Area Reader, and finally Desiree.
These cards make deck so much better. It turns Fiendsmith into a starter. It lets you extend to a lot of things because 2 bodies can go through everything. Necroquip obviously lets you make it a 1-card combo, even if you open tracked or if you just have 2 bodies. This card is just Beatrice for Fiends. But Il explique juste rapidement les Fiendsmith, après il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste les meilleures cartes du deck. This card is broken. Et il dit que Ariol c'est Béatrice en gros pour les démons. Next is the Unchained cards, so just 1 Yama because we're playing Chamber, Soul of Rage, SP. Les Unchained. Yeah, shout out to the Agoff. Il dit il joue qu'un seul Yama parce qu'il y a Chamber dans la liste. Ici, il me manque une carte, je crois. Oui, Moon. Hop. Donc, les cartes ici, et donc que 2 Unchained, et on a aussi USP. Hop. Il a été suffisamment bon pour l'ouvrir en booster apparemment, GG à lui. Yeah, these cards are just... Pas toute la liste, je l'ai dit tout à l'heure, Marwan. J'ai dit c'est normal pour le moment. Je réglerai ça après. -3. Yeah, it's up to 3 interruptions. The Very. choices. So yeah, this is just the other Omni Negate. This card is basically Baron for any deck that can make 2 10s. Donc Baron numéro 2 et Kaiser. And then this card is Solemn Warning on legs. It's 2 disruptions and it's usually backed up by 1 to 2 Omni Negates, so it's very difficult for the opponent to play. Audio off, let's go. And then Muckraker. Après pourquoi tu parles dans le chat si t'as pas l'audio du stream en même temps? Explique-moi la logique. And I think it's just incorrect. This card opens up so many lines. And yeah, it's also a win condition in time, thanks to a little sided card we will And showcase. the effect of destruction also. And yeah, the effect of protect actually came up. I came up like against a runic player. He went flashing fire on my rage, and I just protected it instead. Yes. Donc Muckraker qui est là pour transformer Engraver en vrai one card combo, parce que si on joue pas Muckraker, on peut pas faire combo à partir des Fiendsmith, parce que on peut pas reborn le Lotus qu'on va envoyer avec Aerial Eater, et bah, c'est juste une bonne carte en général qui permet de jouer au grind, de gagner au time parce qu'il joue le Red Resonator en side, et bah, en plus l'effet de protection, c'est juste une bonne carte en général. This card is broken. And then I chose to play 3 Phantom. So I guess the 3rd Phantom is the flex spot in the extra deck. It could have been Almirage, it could have been Nightmare Phoenix, and it could have been Unchained Soul of Anguish. Donc il dit que le 3ème fantôme c'est le seul flex spot de l'extra, ça aurait pu être Almirage, Nightmare Phoenix ou le Unchained Layer 3 Anguish. I played most of my testing with Nightmare Phoenix, but I thought there's a lot of loops where you can make the 4 board if you use a 2nd Phantom, and you still have a 3rd one for the grind game. But in practice, the 3rd Phantom almost only came up going 2nd, and I usually side it to bring in other extra deck cards. So I don't know, maybe it should have just been one of my side deck cards directly. Ok, donc dans la théorie pour laquelle il aimait bien jouer 3 fantômes, c'est parce que il y a des loops où tu vas utiliser, enfin tu peux faire full board si tu utilises un 2ème fantôme dans la loop, parce que bon, t'en utilises un pour le end-board, mais si t'en utilises un 2ème, des fois tu peux faire full board alors que tu pouvais pas sinon, et ça permet de faire ça et d'en garder quand même un 3ème pour le grind, ce qui est intéressant. Mais en fait en pratique, utiliser le 3ème fantôme lui est arrivé que en go second, au grind en go second, de ce que j'ai compris, en go second, et il va en général le side out le 3ème pour d'autres cartes d'extra qui sont en side. Et donc, peut-être que ça valait pas vraiment le coup et qu'il aurait dû mettre autre chose à la place, mais bon, apparemment ça lui a pas trop porté préjudice. Et c'est une Link 0, effectivement. Side deck. Link 0 qui protège des entraps, qui... We have 3 extra deck monsters, so... Donc, Access Anguish Phoenix. Access Anguish Phoenix. Access Anguish et Phoenix. Hop. This card is just good in general. You can side it against Runic and Tempai.
very generic. They're fiend. So and also against Snake Eye players who go IP into Princess to try to lock you. But I feel like most people wouldn't doing that because they only play one princess, and if they combo, it's usually enough. And then these two. Ok, donc Phoenix ça se side-in contre Tenpai pour out le Kohakimeru Drago et contre, j'ai oublié, le Runic je crois, je sais plus. Je crois qu'il a dit ça. Ça se side-in en gros. Et je crois qu'il y a une loupe qui permet de donner Prométhéenne à l'adversaire dans Snake Eyes, avec IP qui invoque une deuxième Prométhéenne. Je crois que c'est juste quand tu talents pour take et qui chaîne IP Link 2 pour une Prométhéenne pour te la donner et t'es lock fire. Du coup, si t'as un Phoenix, bah t'as un fire, donc tu peux te délock. Two is to help endgames going second, break boards. Usually I side out Varudras going second, and a Phantom, and so I only bring in 2 of these. Against backrow matchups. Go second, il side out Varudra, c'est le troisième fantôme, donc pour rentrer 2 des 3 en général, en fonction du matchup. I played one Baldrake with the 15th card in the extra deck. Just another Bestial. I think Bestials were okay this event. Usually the problem with Bestials is that they come up a bit late in people's loops, and so they usually end on something, but at least it's a body, so they have to clear it, otherwise it's like half of a combo already. Ok, donc c'est la 15e carte de l'extra, parce que c'est la dernière carte qui est rentrée dans son extra tout simplement. Juste, il trouve que les bestiales sont ok pour go second, c'est une entrap qui est pas mauvaise à avoir s'il a besoin d'une entrap de plus. Et même s'il n'a pas le meilleur impact tout seul, il peut être bien parce que c'est une petite interruption qui génère en même temps un body pour l'aider à extend pour quand lui il va jouer à son tour. I played Eccentric. This card was in theory for Tenpai and I guess Runic matchups are like weird stun matchups because you can switch it with Tract. So you have virtually 6 copies of this, 3 Engraver, 2 Tract and this. Excentrique, pour les gens qui connaissent pas, c'est un démon lumière qui a un effet pendule et un effet de monstre. Son effet de monstre, c'est qu'il peut se détruire lui-même et détruire un monstre adverse. Et son effet pendule, c'est qu'il peut se détruire lui-même et détruire une magie piège. Donc l'idée, c'est que comme c'est un démon lumière, il est tutorisable par les Finsmith. Donc avec les 3 engravers qui vont tuto Tract et les Tracts qui vont tuto ça fait qu'on side in une carte et qu'on a 6 accès à du backrow removal, ce qui permet de pouvoir gérer des floodgates embêtantes un petit peu. Et c'est une carte qui a été pas mal jouée en side dans le format. And against Tenpai specifically, a lot of people are siding Power Filter, so this deals with the Power Filter, but also if you still have... Voilà, un exemple en particulier, c'est le Power Filter, donc le filtre de puissance, c'est une magie continue qui dit personne peut invoquer de monstre avec moins de 1000 d'attaque. Contre Yubel, c'est littéralement FTK la plupart du temps, mais avec ça, justement, il a des outs. You can normal summon this and out the Drago. Et il a le Drago aussi, if you crack parce qu'il a plus de 0. You can use this to pop the field spell, and they don't have follow-up. This card is a tuner, yes. Red Resonator, parce que c'est un tuner, alors on est tous au courant, c'est ce que j'appelle une tête de clown, c'est une carte de time. Excentrique, elle est super vieille, c'est une carte qui date d'il y a un moment, ouais, elle date de, je dirais, quoi, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, un peu moins peut-être. 8 ou 9 ans. 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est une très vieille carte qui a été jouée de temps en tant que target à Small World, dans Matmech ou des choses comme ça. Comme Toolbox. C'est une carte qui est sympa. 3 Metaltronus. So this card was okay. 3 Metaltronus, ok. Overhyped by a lot of people because the only 2 decks that end consistently with Caesar are Yubel and I guess Chimera Finsmith. Donc il dit que ça c'est une carte qui est là pour contrer exactement César, parce que c'est une carte qui est difficile à gérer. Et dans son deck tu peux aller invoquer Desirae pour negate le César, et ça te fait un Light Fiend pour essayer d'aller jouer. Mais les 2 seuls decks qui vont faire César tout le temps, c'est Yubel et Chimera Finsmith. Snake Eyes. Snake Eyes de temps en temps. They make Desiree going blind.
And also, people keep saying that you can negate Caesar, summon Desiree, and then you have full combo plus you send the card. That's wrong because you. Il dit que les gens disent n'importe quoi parce que les gens disent que quand tu fais ça, que tu targetes César avec Metaltronus et que tu invoques Desiree, t'as full combo en plus d'envoyer une carte au cimetière et qu'en fait c'est pas vrai, ça marche pas comme ça parce que ton Desiree pour envoyer une carte au cimetière il doit reshuffle un Fiend Light, donc il te faut un autre Fiend Light si tu veux pouvoir envoyer une carte en plus de combo. Actually, you don't have anything to shuffle back with things, so you still need another card. Snake a une road César maintenant, bien sûr. Snake a. Depuis que Fiendsmith existe, n'importe quel deck qui peut mettre 2 monstres sur le terrain peut invoquer César. En gros. Maintenant, César, c'est littéralement une Link 2 générique qui demande 2 monstres à effet. Si tu joues les Fiendsmith. C'est une Link 2 qui demande 2 monstres à effet. This card was good. This card was mostly for the mirror match, going second, going first. I think I drew it 3 times and got Ash twice, but in theory it was good. 2 Cyclone. Yeah, the third Cyclone became eccentric. Just good into like Runic, Tenpai. Ok, donc il avait 3 cyclones, mais le troisième est devenu le excentrique qu'on a vu tout à l'heure, le petit pendule ici, parce que ça lui permet d'avoir toujours le même nombre de backrow removal, sauf qu'il y en a un en fait, il en a 5 copies de plus dans son main deck déjà, donc ça lui permet de passer de 3 cosmiques à en fait 8 backrow removal, ce qui est pas mal, même si le excentrique est un peu moins fort que cyclone. I played against one, but he was playing the furniture build, so he wasn't setting that many back rows. Called by, this card is broken, going first. Oui, je crois que Noël est là. Je lui dis 2 minutes. I usually decide this going second against Yubel as well because you can On va finir très rapidement. Phantom, but you can also usually call by Excentrique est moins violent au time, oui c'est sûr. They either have it in the graveyard for chamber or they go escape pop and then they try to reborn it, and so yeah, I thought that would deal with it. I drew it once. Donc il dit que Colby est très fort en first en gros. But otherwise it's mostly for going first. And then 3 talents. 3 This talents. card was Also exclusively for going first, pretty much. I think I only had it in against Snake Eye because I didn't sign Metal Trunks. Comme il est là, je vais résumer très vite parce que j'ai déjà vu la profile. En gros, il dit que c'était une carte qui était là juste pour Go First et que c'était juste une carte qui était là pour insta-win les games quand il prenait une entrap. Il s'est fait drôle quelques fois dans le tournoi et à chaque fois il avait talent pour regarder la main et ça lui a fait win la game. Donc, très bonne carte qui est là pour le Go First. On a donc la liste qui est ici. Et je vais d'ailleurs passer sur le setup. Voilà, vous avez la liste qui est ici. Et je vais aller appeler Nono. Voilà, pas de Mulcharmy. Et bien justement, on va pouvoir en parler. Est-ce que il est disponible? Parfait. Je l'appelle. Comment je vais faire ça? Allô? Allô, tu m'entends bien? Allô? Moi je t'entends bien. Côté chat, est-ce que vous l'entendez correctement? Je te laisse parler. Yap, tu peux yap un petit peu. Bah, salut à tous. Salut à tous! Oh! Il faut ressortir le slogan! À l'ancienne, hein. À l'ancienne de ouf. Est-ce que vous l'entendez correctement dans le chat? Ça l'entend bien? Ok, bah let's go. Et bah écoute, salut Nono, comment vas-tu? Merci, ça va. Ça va? Ouais. Journée chargée au boulot, donc Ok, ouais, bah écoute. je dors pas beaucoup, c'est un peu difficile de revenir du nuage. Tu dois commencer à quelle heure demain? Je commence à... Ça va. En vrai, j'arrive au taf à 10h, mais Ok. je pars tard. Ok, ça marche. Bon. Je rentre tard. Écoute. Là, je suis rentré il y a 10 minutes. Ok, ça marche, let's go. On va essayer de pas t'empêcher de travailler non plus. Ok, dis-moi du coup, est-ce que tu as réussi à filtrer un peu les MP parce que j'ai cru comprendre que tu étais pas mal harcelé. Ouais, ça va. Ouais, ok, ça va. J'ai eu quelques messages dans les premières 24 heures et après ça s'est assez vite dissipé. D'ailleurs,
J'ai vu des personnes demander la profile sur internet, mais depuis qu'elle a été postée, j'ai l'impression que personne l'a trouvée. Donc, Ah, marrant. Bah, pour ceux qui la chercheraient, elle est sur la chaîne de, bah, on vient de la voir. de Yacine 656. Je vais la mettre dans le chat d'ailleurs. Et je vais l'épingler. Mais c'est vrai ça. Parce que j'ai plus de team depuis qu'on a disband la TOS. Et Oui. donc, bah, j'avais pas d'endroit où la poster. Donc, j'ai proposé à Yacine si ça l'intéressait de la poster sur sa chaîne. Il a accepté avec grand plaisir. Tant mieux, écoute. Bah, après, n'importe quel YouTuber qui en vit, enfin qui vit de ça, sera toujours très heureux d'avoir une deck profile de gagnant de YCS sur sa chaîne, a priori. Ah oui, c'est sûr. À part s'il est en désaccord profond avec le joueur. Avec le joueur, ouais. Donc, ça m'aurait étonné qu'il refuse. Ok. Je vais te proposer de te stream mon écran parce que j'ai build ta liste du coup sur DB. Oh non, attends, le mot interdit. Je suis sponsor Konami. Ouais, bien c'est pas sûr, vrai, c'est bah. pas vrai. Je suis pas sponsor Konami. Donc, je vais te Moi non stream plus, ça mais comme ça. On est à la même Je page. Yes. Ouais, ça ressemble bien à ma liste, effectivement. Oui, j'espère que ça y ressemble. Sinon... Ça fait plus que ressembler, même. Ouais. Ça doit être même exactement ça, si je dis pas n'importe quoi. Donc, non, c'est l'autre. Hop. Ça, c'est build. C'est build, c'est fait. Ok. Moi, je voulais te demander comment s'est passé ton event d'un point de vue ressenti. Parce que bon, d'un point de vue gameplay, ça c'est relativement bien passé de ce que j'ai l'impression. Mais d'un point de vue ressenti, comment t'as senti tes match-ups? Est-ce que t'avais l'impression d'être en maîtrise? Est-ce que t'avais l'impression d'avoir eu de la chance? Est-ce que t'as l'impression que tes adversaires ont misplay? Est-ce que t'as l'impression d'avoir eu de la réussite au moment où il fallait? Ou enfin, ça c'est normal d'avoir de la réussite au moment où il faut quand on fait une run comme ça, parce que c'est ce qui arrive à 100% du temps, mais Ouais, est-ce que... Enfin, tes impressions sur le format, sur différentes choses, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'ai commencé à playtest pour l'event à peu près 3 semaines avant. J'ai assez rapidement choisi mon deck. Et puis j'ai commencé à travailler sur la liste, à travailler sur les combos. J'étais reparti de la liste bah, d'un collègue à toi de la ARS, je crois, de Yanis. De Yanis? Ouais, la liste de Yanis du CDE, je pense, elle était très solide Qui celle-là. avait fait premier des rounds au CDE et qui était un des rares à déjà jouer Aerial et Necroquip, alors que beaucoup de gens jouaient encore Lacrima. J'étais aussi une très bonne carte, ça permet Ok, de gagner. par contre, je crois que Yanis, il a pas fait premier des rounds, malheureusement pour lui. C'est Enfin, Baba qui était premier, il a fait deuxième. Premier du J. Ah oui, Mais deuxième du des coup, il a pas eu la Giant Card. Mais oui. Et bah du coup, moi quand je playtest, enfin quand je travaille un event, en général il y a plusieurs étapes. La première c'est de trouver les loops du deck, c'est-à-dire Yubel Finsmith c'est un deck très linéaire, c'est-à-dire que on voit une ou deux cartes en main et on est censé savoir à peu près le handboard qu'on a à la fin. Il n'y a pas vraiment d'inconnu comme il peut y avoir dans un deck comme Dragon Link. Pourquoi tu prends cet exemple-là spécifiquement? Je comprends pas. Il y a personne qui connaît Dragon Link ici. Du coup, ouais, c'est en faisant les loops que s'est posé la première vraie question de deck building du deck. C'était quel trap unchained il faut jouer finalement, parce que je pense que c'est quand même une question qui fait beaucoup débat dans la communauté. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Chamber c'était le choix inférieur après la baniste. Parce que soi-disant c'était moins facile de faire des Irae sans Lacrima, mais en fait c'est faux, on fait tout aussi facilement des Irae, et Chamber c'est une carte qui offre beaucoup plus sur le handboard, parce qu'elle permet de transformer les bodies du rage, et en général on a un body en plus pour faire une carte comme César par exemple en plus du handboard qui est déjà oppressif. Ok, ça c'est intéressant parce que... Je te coupe 5 secondes. Moi, c'est quelque chose justement, en tout cas au début, j'avais l'impression que c'était justement le contraire. Que Escape c'était la carte supérieure sur le handboard parce que Chamber c'est techniquement une carte qui ne fait rien à part te donner ton rage qui est censé être déjà là. Alors que Escape va elle te permettre d'avoir un pop en plus du reste de ton handboard.
Mais du coup, ce que tu dis, c'est que en fait, Chamber rend le board plus oppressif, pas parce qu'il y a plus d'interactions, mais parce que les interactions sont plus difficiles à gérer, c'est ça? Oui, bah en fait, au lieu d'avoir Escape sur son board, c'est-à-dire au lieu d'avoir un pop, on a soit un César, soit la deuxième Omni. Et je trouve ça beaucoup plus oppressif que Escape. Et en plus, Chamber, elle a un autre gros avantage, à part le fait de faire jouer autour de Dark Cooler, mais c'est qu'on peut l'utiliser quand on veut. Alors que Escape, si on veut avoir la value de Escape, on est obligé de faire Escape avant de faire Rage. Et bah parfois, moi je me retrouvais dans des situations où j'avais d'abord envie de faire Rage avant de faire Escape. Et du coup, ça veut dire que ma Escape, elle fait rien, quoi. C'est une vanilla sur mon board. Ok, donc tu la trouves un peu trop restrictive. Bah, c'est en fait, ouais, au départ, je pensais que c'était moins restrictif parce que justement, le fait de pop, c'est un effet assez. Enfin, qu'il n'y a pas trop dans le handboard du deck. Mais au final, dans les timings d'activation, je la trouvais plus restrictive. Ok, ça marche. Donc, intéressant parce que ça veut dire qu'en gros, la carte, c'est pas une interruption alors que l'autre carte est une interruption, mais comme c'est une carte qui te donne virtuellement accès à des bodies supplémentaires parce qu'elle te rend ton Soul of Rage même s'il n'est pas sur ton handboard, ça te permet d'être plus libre dans le reste de ton handboard et donc d'avoir un meilleur handboard dans le reste, en gros, et du coup, ça améliore le handboard comme ça, même si c'est pas une interruption directement. Ouais, c'est ça, c'était ça la théorie. Ok. Donc après, bah, dans les autres phases de playtest, il y a évidemment le playtest en lui-même, c'est-à-dire jouer contre d'autres adversaires. J'ai pas joué tant que ça contre d'autres decks. Limite, il fallait presque que ce soit, en affrontant mes partenaires de playtesting, il fallait presque que ce soit moi qui joue certains des decks que personne jouait, pour voir un peu ce que ça faisait. Par exemple, personne jouait Snake Eye, donc j'avais deck build Snake Eye et j'avais très vite vu que c'était juste plus faible que Yubel, que ce soit la version... Enfin, les versions pures avec juste les Kashira et les Finsmith, ou la version avec les Fire King qui est celle que tu avais jouée, il me semble. Ouais, c'est exactement ça. Bah, moi personnellement, j'avoue, j'avais aussi regardé Snake Eyes pur au début et Snake Eyes FK et j'avais détesté. Je trouvais ça inconsistant, faible au end-trap et tout. Et la seule raison qui a fait que j'ai joué ça finalement, c'est que en fait j'ai joué Fire King, j'ai pas joué Snake Eyes et voilà. Ah oui, c'est vrai que j'avais une decklist très épicée. elle était très cool ma liste, j'ai trouvé, mais c'est vrai que je pense que j'ai pas eu assez de temps pour la finir parce que justement j'ai commencé à préparer ce deck là spécifiquement qu'une semaine avant l'event. Mais Ouais, bien sûr. Et du coup toi t'as vu ça et t'as dit bah go Snake Eyes c'est pas assez fort, go Yubel du coup. Ouais, c'est ça. En plus, j'avais vu que ça avait gagné les Worlds aussi, donc il y avait beaucoup de contenu sur le deck actuellement, et ça me permet en plus au Worlds, justement, celui qui a gagné, il jouait Chamber, donc encore un exemple. Ouais, Ruben. Comme quoi, ouais, c'est ça. Mais du coup, je vais parler un peu de mon event. Bah, j'avoue que quand j'arrive à l'event, ça fait 4 mois que j'ai pas joué à Yu-Gi-Oh! Grosso modo, à part Trop bien. mon playtest tout seul. J'ai jamais fait de game avec les cartes physiques. Donc quoi de mieux que de faire un side event pour se mettre un peu en jambes. Donc j'ai fait un 3v3 avec des amis. Et les quelques premières games c'était difficile, j'oubliais des effets parfois évidents, je crois que j'ai oublié, genre ma première loupe j'ai oublié Charvara au grève. Let's go. Je l'ai envoyé au cimetière, j'ai invoqué un monstre, j'ai fait une autre action derrière et après je me suis rendu compte que j'avais pas fait Charvara. Et j'ai pas essayé de revenir en arrière, pour accepter ces erreurs. Tant qu'on fait pas ces erreurs là pour le main event. Mais donc ouais, ça m'a beaucoup aidé à me rendre confortable. Mais moi quand j'arrive à l'event le samedi, je me dis allez, au mieux j'arrive à faire J2 avec un score, un X2 faiblard, et éventuellement j'arrive à top. C'était mon objectif, éventuellement J2 peut-être s'il y a de la chance. Mais j'avais pas mal, je m'étais pas mal préparé, mais j'avais pas tant playtest que ça, donc j'avais peur de faire des erreurs sur des game sets que j'avais jamais vus. Mais c'est bien mieux piacé que prévu. Un peu mieux. Pas la donner, puisque à la fin du J1 j'étais à 8-0, j'étais premier des rounds je crois sur
sur je sais plus, la spreadsheet de Konami, parce que De nous on mémoire, marchait. oui. Et je finis deuxième des rounds à l'issue du J2. Derrière Herman, le Derrière Arman, ouais, qui a fait 11-0 et qui était ma seule défaite. boss qui a juste fumé tout le monde avec Ritual Beast. Je sais pas si t'as vu son, oui, son match en feature. Il a joué contre. Il m'a dit qu'il avait joué contre 9 Yubel en round et qu'il en a gagné les 9. Ouais, mais t'as vu son match de feature ou pas quand il s'est fait. C'est quoi? J'ai pas eu l'occasion de voir son feature match. En gros, c'était un truc de fou. Son adversaire a commencé game 3. Il y a avec eu. genre Ah, si, 10 on m'en a parlé. Ouais. Il y a eu Spooky Dogwood, il a full combo et il a dit c'est pas grave, je vais te tuer quand même. Oui, mais. Je vais te tuer en 2 battle phases et c'est exactement ce qu'il a fait. Ouais, mais en gros, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il s'est fait spooky. Et en fait, je pense que si ça avait pas été en stream, il aurait lose la game. Parce que, en gros, il y a un truc qu'ils ont fait, et je pense qu'ils l'ont fait parce que. Enfin, ils l'ont fait parce que c'était en stream, et pour moi, ils ont eu raison de le faire. Mais je sais pas s'ils auraient pu le faire justement en dehors du stream. C'est que, Ouais. au moment où il fait sa première battle phase sur les deux, qui va pas létal, et qui va même pas le mettre en avance au point de vie, il reste genre 1 minute 30, tu vois. Donc il faut Ouais. vraiment que à ce moment-là, après il passe vite, que son adversaire ait vraiment pas d'action et qu'il le shut down Ouais, tout bien très sûr. vite et qu'il repasse en battle. Et à ce moment-là, en fait, ils ont dû pause le timer pour compter les points de vie parce que sinon ça leur a pris genre 1 minute ou 2. Juste de compter les points de vie parce que c'est des sommes oui. qu'on n'a pas Ils ont l'habitude de donné gérer. ils ont donné de l'extra time pour ça sur le stream, c'est ça? Ils ont pas. Enfin, virtuellement oui, mais en gros, ils ont posé le timer. J'estime pas Ils ont que c'est posé le exactement timer l'extra- pour permettre mais ouais, de ouais. calculer les points de vie. C'est ça, exactement. Ouais, bah ça, s'il y a pas de judge à côté en 1 contre 1 en round, ça marche jamais quoi. C'est ça, et même L'adversaire et même s'il y a un l'adversaire, judge, il va prendre son temps pour compter les points de vie et le time il va se finir quoi. Oui, c'est ça. Et bon, voilà, c'est un petit truc. Après, je pense que c'était la bonne solution ici parce que c'est vrai que quand tu as un feature match et que il y a quelqu'un qui perd au time parce que les êtres humains ça compte pas assez vite, c'est un peu dommage, entre guillemets. Mais ouais, voilà, c'est petit truc. Je sais pas si t'avais vu. On m'avait raconté, j'avais pas l'histoire du timer posé, mais on m'avait dit qu'il avait pris le challenge of good et il avait accepté de Ah, il l'a bien accepté. de tuer l'adversaire en 2 battles quoi. Ouais. Ok. Donc du coup, ouais, il a fait ça. Et du coup, ça c'était round. Ouais, donc en round j'ai joué. J'ai vraiment joué que contre du format. Hein, ce que j'avais dit dans la deck profile, il y a eu 2 Yubel Finsmith, 3 Snake Eye Kashtira Finsmith, 1 Chimera Finsmith, 1 Runic Whitewoods, 3 Tempai et un Ritual Bissu. Ok. Ouais, donc format. Et j'ai gagné pour le coup. Ça c'est une de mes grosses réussites du tournoi, c'est que j'ai gagné beaucoup de fois le dé. T'as le nombre exact? Sur les 16 matchs, du coup, j'ai gagné. Il y en a pas 18? Attends. Ah non, 16, Il y a 16, 11 rounds et 5 top cuts. J'ai gagné 11 fois le dé, sachant que le match top 8, du coup, le fameux, Ouais. j'ai gagné 2 fois le dé. Oui, je sais. Parce que j'ai gagné le dé dans le match normal et en fait, avec la règle du top cut, avant on lançait le dé et celui qui gagnait était obligé de commencer. Ouais. Et là c'était un peu différent, du coup c'était celui qui gagnait il avait le choix. Du coup j'ai gagné le dé sur ça aussi, du coup j'ai virtuellement fait 3 game 1, enfin j'ai commencé 3 fois contre mon adversaire qui joue Runic. Ouais, c'est pas mal. Il aide beaucoup parce que c'est un match-up qui est très difficile quand il start. Ouais, je me suis dit aussi que t'avais eu pas mal de réussite là-dessus. Mais oui, j'ai beaucoup gagné le dé. Et c'était quelque chose que je m'étais dit avant de commencer l'event, c'est que c'était quand même un format qui était très dice roll heavy parce que je pense que le Mirror Yubel c'est très difficile de le gagner go second. Le deck, c'est juste le deck pour peut ça pas jouer assez de non-engine main deck pour en piocher genre de manière consistante 2 à 3 réellement, Ouais. surtout 3. Et en fait en général il faut littéralement 3 entraves pour arrêter une assez bonne main Yubel donc. Et même des fois ça suffit pas. Mais c'est exactement ce que je me suis dit dans mon testing, c'est pour ça que j'ai pas joué Yubel personnellement en fait. Disons qu'une semaine et demie avant l'event, je voulais vraiment jouer Yubel parce que j'avais un peu testé tout le reste et j'étais en mode bah si je trouve rien, je retourne sur Yubel parce que c'est a priori le meilleur deck.
Et en fait, après genre 24 heures à me dire que je vais jouer Yubel, je me suis rendu compte que le miroir c'était Dice Roll. Et j'ai dit j'ai pas envie de jouer ça. Tout mais pas ça, laissez-moi sortir. Ouais, bien sûr. Donc j'ai joué autre chose et ça s'est moins bien passé finalement. Et en fait c'était pas forcément beaucoup mieux au final parce que mon jour 2 se résume à je perds 3 fois le dé et je perds 3 fois la game. Ouais. En gros, du coup ouais c'est un peu ça. Après bon, c'est comme Ouais. ça, au moins Mais je joue un deck que j'aimais. En top cut, j'ai perdu. J'ai perdu le dé sur mes 2 premières rounds. Ouais. Top 30, le top 32 qui était un miroir et le top 16 qui était labyrinthe. Donc en Ok, théorie, des match-up, on n'a pas forcément envie de perdre le dé. Non vraiment pas. Mais ça s'est bien passé. Je pense vraiment dans le miroir, j'ai pioché des meilleures mains que lui. Il n'y avait pas d'autre explication. La game 3 où il commence, ma main c'est. Je crois que ça doit être Droll, Metaltronus, Magnamut, Throne et Finsmith quoi. C'est vraiment Ok ouais c'est... une main de zinzin et en plus il a fait une erreur. Il a oublié il a oublié la tuto de Magnamut en une phase et du coup il a envoyé son rage au grève et il s'est fait punir en une phase. Attends. T'as résolu Magnamut sous Droll? Ou il a négé En fait, Droll? il a fait il avait première action fantôme de Ok. la main. Il avait 2 Yubel en main. Ok, ça marche. Mais du coup, ça lui a permis de battre Droll. Oh non, parce que quand tu m'as dit ta main, moi je me suis dit, zut, c'est dommage, Droll et Magna, ça conflicte un peu quand même. Ouais, mais de toute façon, j'ai vu Fantôme, je l'ai activé quand même. J'ai Oui, pris le. oui. Je voulais voir s'il allait negate ou pas. Je savais qu'il jouait. Je savais qu'il jouait TTT parce que Game 1 il m'a TTT. La Game 1 elle a duré 30 secondes. Il a fait une action. Je l'ai Droll, il a negate, il m'a fait TTT. Je l'ai scoop. D'accord, il a negate, comment ça, avec Fantôme encore ou avec... Il a hard make Fantôme les 3 games. Ok, ça marche. Et Ouais, à chaque fois, les 3 games il avait 2 Yubel en main. alors le peut-être pauvre. qu'il en jouait plus, déjà parce que je sais qu'il y a des gens qui jouent Alors, trois Spirit. il y a des gens qui. C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent 3 Spirit. Et apparemment, sur le stream, ils ont vu quelqu'un jouer la Ouais, forme finale de l'autre. Yubel. Mais ça m'étonnerait qu'il le jouait pour le coup. Oui, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que peut-être juste il joue un troisième Spirit parce que il estime que c'est correct de commencer tous ses plays par un fantôme parce que comme le reste c'est un one card combo vraiment très très fort, peut-être qu'il a envie de pouvoir hard fantôme le plus souvent possible et que du coup c'est dans son game plan. Ouais, c'est tout à fait possible. Il a fait des choix intéressants. Il jouait le lapin dans son extra deck par exemple. Ok. Mais en plus, il jouait pas la trappe habituelle avec la Azurine. Il jouait la trappe qui va avec le lapin. Donc, Ouais, le Silhouette Trick. celle qui negate autant de fois qu'il y a de illusions. Donc en théorie, il negate 2 quand il arrive sur le terrain. Ouais, en général tu vas la faire sur 1, mais oui. Après, en général, on l'a fait sur 1, mais on peut la faire sur 2. Bah, c'est comme Desiree. En théorie, on peut le faire sur 2, mais on le fait assez rarement sur 2. Ok, ça marche. Ouais. Donc ouais, ça c'était un des premiers points de... Enfin, une première clé de la réussite, c'était de gagner le dé plusieurs fois. Et je pense globalement, j'ai eu des bonnes mains à peu près sur tout l'event. J'ai dû hard brick, j'ai hard brick une fois. Round 1, première game, je perds le dice, ma main c'est Catherine Trap Chamber. Je pensais que c'était annonciateur de mon tournoi, mais Bah après tu dis j'ai eu des bonnes mains pendant tout le tournoi, moi je regarde ta liste et je dis bon bah ta liste elle est faite pour Pabrick hein, c'est... Il y a 17 ouais, one mais card et- combo, plus toute et- la ligne Fabrique, duo que j'ai on va- là, c'est des cartes qui on va peuvent se revenir un combiner. petit peu après dessus. Mais oui, j'ai eu des bonnes mains l'ensemble du tournoi. Je crois que l'autre fois que je brick, c'était contre. En fait, j'avais seulement opening comme carte qui jouait. Opening ça fait rien dans mon deck parce que je joue pas Admirage. Même si Et tu je joues joue pas, Admirage, et je ça... joue pas, oui il faut jouer le... C'est pas Admirage qu'il faut le- jouer, c'est l'autre niveau. La couille, comme on l'appelle. Parce que si tu joues Admirage, tu peux link off Beckoning Ah Beast. oui, Et tu le ramènes et en gros ça fait au moins combo Finsmith. oui c'est vrai, tu peux faire ça. Ah Après, bon, bon, il faut c'est- discard une carte de la main pour opening, il faut discard une carte pour Muckraker, mais en théorie ça permet quand même de jouer. Oui, ok. Mais bon, du coup, il m'a OTK avec Tempai. Ça arrive. Ah, oui. Tenpai. Ok, donc ça c'est un peu le truc. Après bon, je pense que... Enfin moi je sais que de ce que j'ai vu de tes feature match entre autres, j'avoue, même si j'ai un peu préparé Yobel, j'avais une journée de test dessus, je connaissais pas les combos. Pas
à tous en tout cas. Ouais, bah pour le coup, ça c'est un truc où je pense que j'avais un avantage sur la majorité des joueurs Yubel de la salle, c'est que je pense que j'avais des lignes qui étaient pas ou très peu connues, parce que bah, beaucoup de gens ne jouaient pas Chamber. Euh, et j'avais vraiment trouvé les lignes qui faisaient le plus de cartes d'advantage possible, qui arrivaient à mettre de manière la plus consistante le full board, tout en jouant très bien autour des interruptions, que ce soit pendant le combo ou ensuite quand l'adversaire il tente de break le board, notamment avec des board breakers. Ouais, ça c'est quelque chose que je pense qui est intéressant et que les gens ne pensent pas assez, c'est dans la préparation d'un event, le fait de trouver les combos de ton deck, comment est-ce que tu vas les faire exactement, comment tu réagis pendant ton combo, si tu te fais end trap de telle manière à tel moment, si tu te fais board break de telle manière, dans tel sens, comment est-ce que tu tires le maximum de tes cartes, et le fait d'avoir des lines de combo déjà prêtes et que tu connais par cœur, que tu sais exécuter et sur lesquelles tu vas pas te tromper, c'est vraiment super important parce qu'en feature match, on a vu pas mal de, je crois, en tout cas quelques joueurs faire des erreurs d'exécution tout simplement sur leur combo, et je pense que c'est ça qui a coûté beaucoup de games à des joueurs Yubel qui ont perdu leur game, tout simplement parce que c'est vrai que c'est un deck, quand tu go first, t'as win normalement. Ouais, complètement. C'est un deck où si on résout le combo correctement, apparemment c'est quand même très difficile de break le board. Mais par contre, comme le combo il est très long. Pour le coup, il y a beaucoup de steps, on a beaucoup de monstres, il y a beaucoup de séquencing à prendre en compte. Et c'est vrai que si on fait une seule erreur dans le séquencing, on est souvent obligé de sacrifier une interruption. Et parfois, bah, ça joue sur le grind. Ça va jouer non seulement sur le grind du board, mais ça va aussi jouer sur la puissance du endboard final. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai vu. J'ai pas d'exemple en tête parce que j'ai pas vu le feature match de Yacine. Mais je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens qui disaient que avec la main qu'il avait eu Game 3, je crois, celle où il s'est pris Venly, le fameux même Ouais. et a priori, il avait moyen de faire au moins une Omninegate Je sur son crois board. je crois qu'il a open Throne Beckoning. Dis-moi si je me trompe, mais ça fait Varudras plus Desiree. Non. Normalement, moi, Throne Beckoning, ça fait les deux Omnis, César, Chamber et Fantôme. Ouais, ok. Après, le- et je crois que ça cycle une carte de la main avec Necroquip aussi. Ok, bah de ce que je sais, en fait, là, il y a, dans tous les cas, Julius avait une main qui était vraiment craquée parce que je crois qu'il avait Dark Ruler et Oui, Vanillé après, Droplet. ça n'aurait rien changé, mais Mais oui. il y a beaucoup de gens qui ont vu son board et qui pensaient que, en tout cas, c'était pas le ceiling maximum auquel il aurait pu arriver. Et ça, je pense, c'est un exemple. Enfin, c'est un exemple de game où, si Julius il a que 2 board breakers, ou il en a qu'un, bah ça joue beaucoup, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ok, donc ça c'était en général sur Yubel. Ah oui, ton ressenti sur ta finale, vas-y, moi je veux entendre ça, ton ressenti sur ta finale. Mon ressenti sur la finale, déjà, comme je l'ai dit en stream, c'est mon premier feature match, c'était le top 8, donc la finale c'est mon deuxième feature match, et j'étais quand même particulièrement stressé parce que déjà il y a beaucoup de gens qui avaient placé des espoirs en moi, je pense, dans la communauté française. J'en fais partie. Et j'avais pas envie évidemment t'as pas envie de décevoir tous les gens qui t'ont encouragé, mais ensuite c'est stressant de passer devant tout le monde, de savoir que tu fais une seule erreur et tout le monde va te tomber dessus, surtout si ça te coûte la game. Je pense, heureusement pour moi, les erreurs que j'ai faites, elles m'ont jamais coûté de game, heureusement. Ouais. Mais effectivement, ma finale, si je prends le déroulement de la finale dans son ensemble, déjà, on joue tous les deux un deck très combo, je gagne le dé. Déjà, je sais que c'est quand même très avantageux pour moi. Il a pas d'entrap. Il joue surtout un deck board breaker, mais je sais qu'il joue Purulia et Ghost Ogre main deck. Qui sont des cartes quand même qui peuvent embêter le combo, Purulia en particulier, parce que souvent on finit sur un board moins fort sous Purulia, et celui qui avec Purulia il est un ou deux board breakers, et en général on se fait cuisiner quoi derrière par les plantes. Ouais. Mais il a pas ça. Moi j'ai un 2 cartes combo, je fais mon 2 cartes combo, je crois que je fais une erreur dedans, il y a un timing où je suis obligé de link off mon fantôme et je prends Nib, mais bon. Je me suis dit qu'il jouait pas Nib main deck au moins, parce que j'avais vu que des board breakers dans son deck, donc je me suis dit que bon, allez, j'accepte de faire le play qui me fait un peu passer pour un Google, mais dans les faits
je sais que je serai jamais puni. Et je crois que je fais une autre erreur dans mon combo, je pouvais attendre une step plus loin pour draw avec Necroquip, je crois. Et ça m'aurait évité de draw Luri sur Necroquip. J'ai vu j'étais là et quand j'ai vu ta draw, je crois que j'ai vu à ta tête que c'était Luri. Par contre, les casters, ils savent pas lire Necroquip parce que Necroquip il y a écrit pioche quand une carte est envoyée en cimetière pour un cost. Ils ont eu plus draw pour. Arrêtez pas de dire que je pouvais draw avec Tract et avec Ah oui, Tracker avec et Tract, ok. c'est faux, ça marche pas évidemment. Oui, alors d'un côté il y a ça, mais d'un autre côté il faut les comprendre aussi parce que c'est vrai que c'est pas forcément des joueurs qui ont préparé l'event pour le jouer. Même s'ils ont lu les cartes au moins et qu'ils connaissent un peu les trucs de base, c'est vrai que quand tu joues pas toi-même toute la journée, tu peux facilement oublier quelque chose parce que quand tu joues toi-même, tu vas aller relire la carte à chaque fois qu'elle arrive devant toi pour être sûr que tu rates pas. C'est pas pour leur tomber dessus ou les critiquer. Oui. Hein. Si jamais des gens ont vu ce que disaient les casters et pensaient que du coup c'était des erreurs, je vous rassure, c'était pas une erreur. Oui, bien sûr. Et ben, du coup, je fais littéralement le meilleur terrain de mon board, hein, donc les Varudras, Desirae, César, Fantôme, Chamber. Et j'ai Nib en main. Yes. J'ai jamais eu à le révéler, mais après Appelle tout ça, le il y avait film. encore Nib. Lui, il a une main faible en fait. Hein. Il a normal Loki. Il a 2 cartes Ragnaraka alors qu'il en joue 5. Et la meilleure 3x3 il l'a pas. Ouais. Il a qu'un boardbreaker, c'est TTT, et TTT il arrive trop tard en général. Et enfin, il peut pas break le board quoi. Il a essayé hein, parce que ils aiment pas trop quand les gens ils scoopent tout de suite sur le match de la finale. Ah, c'est ce qu'ils ont dit, genre en gros il a voulu scoop et lui ont dit non. On nous a pas dit, je pense qu'il l'a fait pour le beau jeu, mais sa main ne pouvait pas break le board. Je pense qu'en round il aurait scoop tout de suite. Ouais, il y a un monde. Enfin, après là aussi tout le monde sait ce qu'il joue. Comme il savait que je savais ce qu'il jouait, peut-être qu'il s'est dit, peut-être qu'il va faire une erreur sur les interactions de plantes, mais Aussi plante c'est aussi. franchement tout ce qui, chaque action qu'il faisait, je pouvais appuyer sur negate et Ouais. voilà. Bon bref, du coup il perd la game 1, il peut pas faire grand chose. En plus il prend un warning pour slow play alors que franchement, je trouve c'est normal de réfléchir quand il y a 8 interactions sur le board, mais. Ok, il a pris un warning pour slow play pendant la game 1 ? Il a pris un warning pour slow play pendant la game 1. C'est rude. J'avoue, de l'extérieur, j'ai pas trouvé non plus qu'il jouait très lentement. Après, peut-être que, effectivement. S'il n'a pas de play justement et qu'il réfléchit longtemps, peut-être qu'en fait, si c'est obvious qu'il a pas de play. Non, il avait. Je pense qu'il avait quand même que des cartes qui faisaient des actions, même si c'était pas toujours des actions très très fortes, mais je pense qu'il avait toujours des cartes qui faisaient des actions. Et puis du coup game 2 on m'avait un peu briefé sur comment interrompre plante, shout out Catel notamment, et Marin qui m'a lu les cartes Aroma et on était 4-5 autour de lui et Ragnaraka. Je connaissais à peu près le reste du deck, mais c'est vrai que ces cartes là je les avais lues de travers il y a 4 mois quoi, quand c'est sorti, mais ouais. Je peux te couper 5 secondes j'ai J'ai juste une question. Marwan qui est dans le chat, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que c'est une vraie question ou c'est une question que tu poses pour qu'on donne la réponse, même si... voilà, ou est-ce que toi tu l'as vraiment pas la réponse? Parce qu'il a demandé pourquoi est-ce que t'as pas fantôme en game 2 le Nibiru. Alors réponds pas tout de suite, je veux d'abord savoir si c'est une vraie question ou si c'est juste une question pour le... on en parlera. Vraie question? Ok, tu vas avoir la réponse tout à l'heure alors. Oui, excuse-moi. Mais du coup, game 2, du coup, je sais qu'il commence. Il joue un deck qui fait très peur, qui a un endboard qui est probablement autant à FTK que le mien, si c'est pas plus. Sachant qu'il jouait Regulus, donc son board en plus il est immunisé au boardbreaker. Et je crois qu'il y avait Bamboo Shoot dans son side. Et il y avait Bamboo Shoot aussi. Genre vraiment. Ouais, j'ai vu. Bon, enfin. Post-side. Le pauvre il brique. Je crois qu'il a Mudan en main, il a pioché son 1-9 Nibiru pour cross out, il a pioché sa piège, il a pioché sa quick play. Alors j'aurais dû, si j'avais regardé sa profile du national allemand, ce que j'aurais probablement dû faire, ou essayer de au moins regarder sa decklist à l'époque, et j'aurais pu peut-être savoir qu'il jouait déjà cette deck à l'époque. Ouais. Mais bon, il sait 2, il passe. Et ma main est encore
encore très forte. J'avais. Nip Droll. Je crois que Nip je crois que Droll. j'avais Nib Droll ou Nib Imperm plus un Beasted. T'avais Nip Droll, je sais ça. Et j'avais 2 cartes combo, j'avais Throne plus Lotus, un truc comme ça. Ouais. Donc bah là, dans ma tête, évidemment, c'est. Oh, le jeu. Il se passe beaucoup de choses, hein, mais l'idée c'est de dire quand même, bah là, je suis vraiment plus très loin, je vois pas trop ce qui peut set comme carte, à part des bluffs, quoi, peut-être des trusts, des TTT, quelque chose comme ça. Et juste, il avait pas de carte pour commencer, quoi. Et donc bah mon game plan, j'ai fait un fantôme pour jouer autour de Nib assez tôt. Bien sûr. Et puis ensuite l'idée c'était Il a bien marché, celui-là. de link climb jusqu'à quelque chose comme Access Code plus un ou deux autres body et d'essayer de le tuer. Et je me disais au pire s'il a genre un perm pour Access Code, s'il garde un perm jusqu'au bout, c'est pas grave, normalement je vais quand même mettre un set d'interruption plus avoir assez de d'entrap pour tanker le tour suivant. Mais le problème c'est que je fais une erreur sur le timing où en gros j'invoque illégalement Access Code parce que j'ai encore Jarvara, donc je reviens en arrière et là j'ai deux choix, soit j'invoque Unchained Soul of Rage, soit j'invoque Séquence et bah tous les jours il fallait invoquer Séquence, ça aurait forcé son blink out en fait, parce que j'aurais tout de suite proposé Désiré. Ou Nip tout de suite. Ou il aurait peut-être tenté de me nib à ce moment-là. Bah j'ai pas fait ça, donc j'invoque mon access code, je prends blink out, mais encore une fois c'est pas très grave, hein, j'ai encore de quoi jouer. Et je dis, j'invoque mon Beasted, je rentre je tente de dire fin de main phase, il active Nibiru, et en fait c'est là où je me rends compte que j'ai joué d'une façon où j'ai invoqué un deuxième fantôme. Puis j'ai cassé à nouveau un spirit pour remettre un body sur le terrain, parce qu'en fait je voulais utiliser mes body 0-0 pour link climb. Et bah en fait j'ai mes 3 Yubel greffe, parce que j'ai side out spirit go second. Et bah, je me rends compte, en fait c'est là je regarde mon cimetière une fois et je pense je lâche un petit sourire en coin et je me rends compte que bah en fait j'ai aucun moyen d'activer fantôme. Du coup je suis obligé de le laisser résoudre son nip, donc non je l'ai pas oublié effectivement je l'ai oublié sur la game du top 8 parce que j'avais encore une target je crois quand mon adversaire active Spooky de coude, mais je l'ai pas oublié en finale, il était pas légalement activable. Il avait pas de Yubel on board, les 3 étaient au cimetière. J'avais aucun Yubel on board, j'avais mes 3 Yubel, ils étaient les uns sur les autres sur le cimetière. Donc bah il avait sûrement dû pick up mon graveyard et checker ça après. Ça a regardé le cimetière une fois de chaque côté et du coup bah, il a eu raison de tenter sa chance parce que de toute façon il y a pas vraiment d'autre timing pour activer Nip. De ouf. Et puis j'avoue dans la salle, on a regardé et je sais que tout le monde était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pas negate? Pourquoi il a pas negate Fantôme, sachant que j'avais déjà pas utilisé Fantôme sur une game importante, donc. Ouais. Et bah non, mais du coup j'invoque un monstre Yubel grâce au terrain au moins, parce que j'avais quand même conservé le terrain aussi. Et puis bah je suis obligé de dire Pasteur, mais à ce moment-là j'ai un perm Nip Droll, donc normalement c'est quand même très compliqué pour son deck de jouer. Et en fait, je vois qu'il a quand même accès à l'engine avec la trappe. Et c'est là où je me dis, en fait, j'ai une wincon. C'est si j'arrive à soit il a pas assez de quoi jouer et il sera forcé de rentrer en battle avec son Nibiru et de se suicider. Soit bah, c'est moi qui vais le Nibiru. Et normalement, si j'invoque un Nibiru avec assez d'attaque, c'est très difficile pour lui de le clean parce qu'il a pas vraiment de link générique, puisque son deck il est lock plante, il a beaucoup d'extra deck requirement. Oui, et en fait c'est là où j'identifie la wincon de bah en fait si j'arrive à résoudre Nib sur un timing où il peut plus rien faire, ben il sera forcé de rentrer en battle. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé du coup. J'ai résolu Nib, bah, il a summon 5 fois, il a pris Nib, il était déjà sous droll. Et bah en fait il fait des actions derrière qui n'ont pas d'impact sur la game, quoi, parce qu'il invoque un monstre, il tribute son monstre pour invoquer Mudan, ça fait toujours rien parce qu'il est sous droll. Il active Trust, il pose une carte. Bah c'est pareil, il fait toujours rien. Et bah du coup il dit fin de tour, quoi, il dit fin de tour en se disant bah grave, au prochain tour
au prochain tour ça va bien se passer. Oui, Et en parce fait, qu'il a bah, Imperm ouais, pour là où negate la Nightmare Pain pour pas prendre de dégâts. c'est là où je lui dis, mais en fait, il y a pas de prochain tour. Aïe. Parce que Terreur incarnée, elle a un secret effect, enfin, elle a même 2 secret effects. Elle en a un qui fait trou noir et elle en a un autre qui dit quand tu tapes, tu t'infliges des dégâts comme s'il y avait C'est Nightmare ouf. Pain, quoi. Et en Comme plus, il y a Yobel. Nightmare Pain. Et Euh, en fait, Terreur incarné, c'est un effet, enfin, c'est l'effet du monstre qui est mandatory d'ailleurs. C'est là, c'est là. Donc ça inflige des dégâts par effet et après, bah, il s'inflige les dégâts de combat, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et bah du coup, GG à toi, tu as Et win un bah, YCS. Du coup, ouais, bah à ce moment-là, évidemment, plein d'émotions, hein. Pourtant, je suis resté très statique sur ma chaise au début. Ouais, mais tes potes ils sont pas restés très statiques, eux. Et, en fait, il y a une raison assez, je vais pas dire rigolote, mais assez normale à ça, c'est que en fait, J1, j'ai perdu ma deckbox. À la fin de la round 3, j'étais en train de discuter avec un ami et il y a un judge qui nous rush un peu pour qu'on se déplace. Et en fait, je perds l'endroit où mon ami est parti et je tunnel vision pour le retrouver. Et en fait, je laisse ma deckbox sur la table. Et Aïe. j'arrive à ma place round 4 et j'ai pas deckbox dans mon sac. Et bah, évidemment, je commence à paniquer, etc. Mon adversaire, très sympa, et qui me dit bah écoute, tu sais, vide ton sac sur la table, machin, je trouve rien. Et je lui dis bah écoute, je tente ma chance au Lost and Found, tu vois, je lui dis il y a peu de chances que ça passe, mais. Bah, je vais au Lost and Found, j'ai beaucoup de chance évidemment, il y avait ma deckbox. Let's go. Il faut formalité, il me demande c'est quoi les cartes de mon side, etc. Je lui donne les ratios exacts et tout. Je connaissais ma decklist par cœur. Mm. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, à la fin de chaque game, j'ai méticuleusement rangé ma deckbox, vidé mon side, enfin rechangé mon side, mon main, etc. Et bah, du coup, j'ai fait exactement ça à la fin de la finale. C'est Ouais. le premier truc que je voulais faire, c'était pas perdre mon deck. Ok, je comprends. Et c'était presque le plus important que de célébrer Ouais. la victoire. Je suis d'accord avec toi. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'ai une dernière petite question pour toi quand même. Sur ta profile, t'as dit que t'avais rentré un deuxième Squirmer pour des lines où tu dumps le deuxième avec Aerial Eater. Oui, enfin, j'ai dû mal m'exprimer, mais en fait, j'avais vu des lines où si t'as un Spirit of Yubel bloqué dans la main, Ouais. tu peux dump un Squirmer, spell le Spirit de la main, et ensuite, avec Nightmare Pain, tu peux casser ton Spirit et tu as un deuxième Squirmer que tu vas pouvoir spell de la main pour le coup. Ok, ça marche. Parce que Donc c'est en gros Squirmer si tu... le Squirmer que tu dump, et en fait, ça te permet de pas faire Muckracker pour reborn le Spirit, et du coup, tu peux faire Varodras notamment. Ok, donc en gros c'est si t'open Engraver ou Tract plus Spirit. Si je vais open ouais, quelque chose comme Engraver, Tract plus Spirit. Ok, ça te permet de ne pas tenir démon peut-être. Ou juste deux body into moon. Oui, c'est bien pareil. sûr. Après, si c'est deux body et que c'est pas via les Yubel, en général ce sera Beckoning, et si t'as Beckoning, tu peux juste discard Spirit avec Opening. Et ouais, bah oui. du coup, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire en plus sur la decklist en elle-même que ce que j'ai déjà dit dans la profile. Moi, je trouvais en testing que 2 Spirit c'était obligatoire. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai pas le deck, mais... Le deuxième Squirmer, c'était vraiment du confort. Je l'ai souvent side out. Enfin, c'était un de mes side out go second. La trappe, du coup, j'ai expliqué. J'ai maximisé toutes les cartes engine, donc bah, j'ai tout joué x3. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien la logique de me dire. Je rajoute des cartes qui ont la même qualité, donc c'est-à-dire au lieu de jouer deux Beckoning Beast et d'essayer de rester à 40, j'en joue une troisième, et genre mon deck est toujours aussi consistant, la carte elle a la même qualité que Normal Lotus, que je sais pas moi, Engraver en main. Et en fait, je rajoute du card count dans mon deck, et je perds pas de consistance, je perds pas non plus de capacité à draw des free spots, parce que il y avait suffisamment de bons free spots à mettre, à mon sens, pour monter au-dessus de 40. Et en fait, du coup, en faisant ça, je dilue un peu les mauvaises cartes de mon deck. Et ça fait que la puissance moyenne d'une main du deck, elle est meilleure parce que je vois moins les cartes mauvaises, on va dire. Ouais, en plus ça te Avec- simplifie sûrement avec tes le side pouvoir, patterns. Et puis, ouais, aussi, ça donne un peu des meilleurs side patterns de jouer certaines cartes d'engine qu'on pourrait jouer à 2 ou à 3, de les jouer à 1 ou 2, de les jouer à 2 ou à 3. Ça permet de. Ouais, ça facilite les side patterns. Souvent je sidais 5 cartes et j'avais mes 5 cartes d'engine à sortir, c'est-à-dire Spirit, Squirmer, Beckoning, Smith,
et Chamber. Je sidais un Finsmith plutôt que sider un tract parce que en fait je préférais toujours avoir 2 tracts dans mon deck. Oui, pour être sûr de pouvoir. Et en plus ça prend moins de rôle de commencer directement par tract. C'est vrai. Ok. Ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. Franchement, tu as bien expliqué ton YCS, ton tournoi, comment ça s'est passé. Je suppose que tu as été très heureux de win cet event, comme tu l'as dit. Beaucoup d'émotions. Je crois que il y a les judges qui ont dû repousser les gens qui t'ont sauté dessus quand t'as win. Ah oui, ils leur ont dit vous avez pas le droit d'être là. C'était trop drôle à voir de l'extérieur. Merci de revenir de là d'où vous venez, mais c'est aussi pour ça qu'on aime la commu FR. Je pense qu'on est les seuls à être un peu foufou comme ça quand on a quelqu'un qui gagne. Mais ça rend la victoire plus belle, franchement. On l'a pas comparé à la DL de Gab, non, je l'ai pas encore vu. Sachez-le, c'était comme la victoire de Gab au CDE, c'est pareil. Il y a 10 personnes qui sont montées sur l'estrade. Ouais, bah, c'est ça qui est vraiment incroyable. C'était la folie. J'avais jamais vu ça. Dans un tournoi. Non, c'est franchement quelque chose d'incroyable. La solidarité de la commu FR quand on est en YCS, en tournoi international en général, je trouve que c'est vraiment monumental. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois je vois une différence parce que par exemple au CDF, il y a tous les gens qui sont dans des teams qui se regardent un peu en chien de faïence, là ils sont là, attends t'es dans tel team là. Le CDF on se tape sur la gueule entre Français alors qu'au YCS justement les Français on se donne des infos, même des gens qui sont pas dans le même team, on se donne des infos sur les adversaires qu'on va affronter, etc. Et c'est il y a une forme d'entraide qui a peut-être pas quand on fait des tournois directement en France quoi. Ouais c'est ça, là c'est en France mais c'est international quand même. Oui je veux dire un tournoi niveau YCS quoi. C'est ça, non c'est vraiment très cool. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, sauf si t'as un mot de la fin, parce que moi du coup j'ai plus ou moins fait j'ai eu toutes les infos que je voulais en tout cas. Je sais pas si dans le chat ça a des questions. Si t'as un peu de temps. Non, mais moi j'ai pas grand chose à ajouter, je pense. Mais je suis prêt à répondre aux questions du chat. Si vous avez des questions sur la liste, sur la suite, Est-ce que t'as un conseil à donner à quelqu'un qui a jamais win de YCS pour s'améliorer au jeu? Vas-y, donne-moi un conseil s'il te plaît. Je veux bien m'améliorer. Il y en aura plusieurs, hein, mais enfin je pense qu'il y en a plusieurs, mais je vais dire si j'en avais un à donner, c'est prenez du plaisir quand vous jouez. Let's go. En fait, si vous vous dites je suis obligé de jouer ce deck que j'aime pas pour être compétitif, et que de base vous partez, vous êtes démotivé, vous avez pas envie de playtest, vous avez pas envie de chorégraphe le deck, ça peut pas marcher en fait. Il faut que vous ayez envie de faire le travail qui va avec, parce que c'est beaucoup de travail pour le coup de préparer un event sérieusement. Écoutez-le, c'est la voix de la raison. Ouais, moi je pense que c'est ça. Après, pour se faciliter la préparation des events, je pense aussi il faut un réseau, il faut au moins des gens qui sont prêts à dénicher des informations pour vous, à playtest avec vous, à theorycraft avec vous. C'est impossible de jouer à ce jeu tout seul. Ça, je pense que c'est le plus dur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est difficile aujourd'hui pour le jeu de recruter de nouveaux joueurs, parce que on peut pas rentrer dans le jeu tout seul. Aujourd'hui c'est pas possible. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis un dernier aspect sur lequel je vais revenir, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très sous-estimé dans le jeu aujourd'hui, c'est l'aspect mental. Parce que vous allez pas jouer parfaitement. Vous allez ça va arriver de faire des erreurs pendant un match, pendant un tournoi. Et le plus important, c'est de continuer à jouer la partie à fond, de pas se focaliser trop sur là où les erreurs qu'on a pu faire, et de continuer à chercher une solution pour gagner un match, pour arracher une draw qu'on aurait peut-être pas réussi à arracher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent eu du mal par le passé, où il suffisait que je fasse une erreur sur un tournoi qui était très bien parti, et mon tournoi il partait en sgeg quoi. Et là ici, même encore en top 16, j'ai fait des erreurs dans mon match. J'ai posé une carte dans la colonne imperme.
J'ai invoqué un monstre. Derrière, j'invoque un monstre illégalement et il y a le judge qui me reprend. Et puis en fait, mon adversaire il est super chill. C'était Lohan. Et il me dit calme-toi, reprends-toi. Je sais que tu vaux mieux que ça. Et franchement, ça m'a énormément aidé mentalement. Que quelqu'un me dise ça, me dise mais en fait. Enfin, je sais que tu fais pas ça. Je sais que tu fais pas ça exprès. Ça arrive, on est tous stressés. Ouais. Et ouais, je pense que ça m'a aidé parce que j'ai fait des erreurs dans le match de Puit, j'ai fait des erreurs pour la finale. Et le plus important, c'était de rester concentré et de continuer à chercher une condition de victoire quand on pouvait avoir le sentiment qu'il n'y en avait plus. C'est ça, je suis d'accord, je vais même rajouter un tout petit truc, et après il y a une question dans le chat que je vais te donner aussi, mais ça c'est quelque chose où je sais que personnellement j'ai une manière de gérer ça qui est pas la meilleure, entre guillemets, on va dire que c'est la meilleure pour l'event, c'est pas la meilleure pour ma vie en général après, c'est que tant que je suis pas out du tournoi, je peux tanker plus ou moins tous les misplays que je vais faire et tout. Par contre, une fois que je suis out du tournoi, je vais tout me reprocher d'un coup, parce que, voilà, mais je sais que tant que je suis pas out, je vais continuer à jouer et à jouer correctement et à être posé, calme et tout. Et après ça revient. Donc si vous avez d'autres méthodes ou d'autres manières de gérer ça, tant mieux pour vous, parce que c'est pas l'idéal. Mais c'est vrai que c'est un aspect super important qu'on oublie souvent. Ouais, complètement. Bah, c'est très loin un tournoi. Hein. Là, c'était un tournoi à 16 rounds, mais habituellement à YCS c'est 18 rounds. Maintenant, c'est 12 rounds suisses et 6 rounds de top. Et vous allez pas, c'est pas possible de jouer parfaitement à ce jeu 18 rounds d'affilée, de faire 0 erreur. C'est possible. Il va se passer un truc, vous allez rater un timing d'activation, vous allez activer une carte sans procéder une interaction, etc. Et bah c'est pas grave. Ouais. Petite question de chat du coup. Est-ce que tu connaissais tous les decks que tu as affrontés ou est-ce qu'il y en avait tu connaissais pas, à part Plants du coup, parce que Plants enfin tu connaissais peut-être mais vas-y, je te laisse répondre à la question en entier. Oui, je connaissais d'assez près tous les decks que j'ai affrontés. Ceux qui étaient très format, très attendus tier 1, je les connaissais par cœur. Yubel, Tenpai et même Snake Eye, je pense, qui était perçu comme tier 1 alors à l'arrivée de l'event. Runic Whitewood, c'était un match-up que j'avais peu travaillé, mais que j'avais suffisamment travaillé pour comprendre ce que faisait Lely. Ouais, merci Popo, on a fait une soirée ensemble et vraiment j'ai pu voir les différentes interactions du deck. Notamment le fait que quand le deck il book et que tu tentes de negate le book face-up sur le terrain, il peut le bounce, etc. Des choses comme ça que j'avais pas vu. Le fait est que en fait mon adversaire en top 8, il a jamais pioché de carte Whitewood. Ouais, donc, surtout il a que Go second. Et il a que Go second en plus, donc du coup je sais pas comment ça aurait été si j'avais eu à jouer à travers le board, mais Plus compliqué je pense. Je pense que les decks que je connaissais le moins c'était Ritual Beast et Plant évidemment. Ouais. Ritual Beast, pareil, j'avais fait une session avec Draco, mais il avait beaucoup open des mains de merde. Ouais. Et donc je pense que j'avais pas pu voir tout ce dont le deck était capable, mais je savais grosso modo que ça faisait Protoss et ça faisait un monstre qui negate à l'infini et un surtout le Blackout grosso Il y modo. a un pop 4 cartes, ça peut se mettre au shifter, ça. Donc ça banne ouais, et puis j'avais réfléchi à peu près au timing pour interrompre le deck. Donc ouais. Pas sur Normelder, j'espère. Tu voulais pas être Normelder. J'étais relativement confiant en l'affrontant. Après, les games contre Herman se sont pas passés comme prévu. Game 1, j'ai pas d'entrap. Game 2, je le full combo, il se coupe au bout de 30 secondes. Ouais. Et Game 3, en fait, il a littéralement une main de fou furieux. Je saurais pas dire tout ce qu'il y avait dans sa main, mais il y avait Elder, Kanahawk, Téléport à minima. Déjà, ces trois cartes-là, en fait, j'ai Droll Veiler H, je le droll sur sa première tuto, je Veiler sa Link 2, et je H Lara, et il fait quand même Gaia Pelo avec 3 cartes en main. C'est trop bien. Et les 3 cartes en main, c'est des names, évidemment. Bah merci à il te fallait une grande ouais, je pense que effectivement le deck que je connaissais le moins, et je pense qu'il a apporté encore une fois le joueur Plante là où il est, c'était Plante. Hein. Oui. Parce que un deck, en fait, c'est un deck qui est très peu joué, qui est jamais dans les tier list, ou très peu en tout cas. Les gens disent c'est peut-être fort, c'est peut-être pas fort, on sait pas en fait, parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui sont américains quand même, et en fait ils ont aucune idée de ce que fait le deck.
Ah, Il y a jamais. c'était très drôle. Il y a personne qui a travaillé chez eux et ça s'est vu, je pense. Ce qui était très, j'ai très entendu, drôle, J'ai entendu comme quoi Yacine il a activé Ghost Dog alors qu'il y avait la magie dans le greffe quoi. Oui. Bah, en fait, la profile de Yacine, si tu l'as vu, je sais pas si tu l'as vu, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très J'ai vu, drôle. j'ai vu sa profile, j'ai pas encore vu sa vidéo où il récap. Il a récap grosso modo son match-up. Il a dit j'ai misplay, je connaissais pas le deck. Bah, j'ai pas vu tout ce qu'il a dit, mais je crois que c'est grosso modo l'idée de sa vidéo, c'est ça quoi, c'est de dire bah ouais, c'est pas facile de jouer contre un deck qu'on connaît pas. Mais non, du coup, pour le coup, je m'estime chanceux d'avoir joué que contre des decks qui étaient connus et contre lesquels j'avais pu un minimum travailler. Et donc, je me suis jamais senti désemparé quoi devant un deck à lire la moitié des cartes, surtout quand t'affrontes un joueur étranger et que il te fait jouer tu joues contre un deck que tu connais pas. Il a que des cartes je sais pas moi, en allemand, en italien, et tu peux pas les lire toi-même. Et est-ce que tu vas sortir un neuron pour chaque carte ou est-ce que tu lui fais confiance sur les effets? Mais souvent les gens ils cachent à moitié les effets. Par exemple, enfin, je sais pas si c'est intentionnel, mais Julius par exemple, je lui demande c'est quoi les conditions pour activer Rika Princesse pour negate et il me dit uniquement il faut la shuffle dans le deck et il faut tribute un plante et il me dit pas tu vois qu'il faut contrôler un Rika donc moi, Ouais. je savais que ça faisait negate de la main ou du cimetière et je me souvenais plus de toutes les conditions pour negate. Et typiquement sur ça, en Oui, fait, bah, il y a d'autres si j'avais choses su aussi. si j'avais su qu'il fallait juste un Rika, j'aurais peut-être pu jouer un peu différemment. Bon, dans les faits, il a pas vraiment pu développer son jeu, donc je sais pas si ça a pas joué, mais Oui, c'est sûr, enfin, mais en il fait, y a aussi c'est d'autres quelque choses. chose c'est quelque chose qui fait peur quand on affronte un deck qu'on connaît pas. C'est soit on fait confiance aux informations que nous donne l'adversaire, soit on perd beaucoup de temps à lire les cartes. Et dans les deux cas, c'est une expérience qui est pas drôle quoi. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Moi, je vais te dire merci beaucoup pour toutes ces informations, ce débrief. S'il y a des gens sur le stream qui étaient pas là au début, vous inquiétez pas, il y a la VOD qui est là encore 2 semaines et elle ira sur YouTube quand j'aurai pas la flemme de l'upload parce que c'est. Ouais, voilà. Comme tous les streams de cette semaine d'ailleurs, ils vont pas tarder à arriver. C'était que des récaps du YCS en gros. Il y a Kyo qui a une question, vas-y, ce cher Kyo. Vas-y, pose ta question, comme ça après on va pouvoir le libérer, il doit taffer demain. Alors bon, je peux rester un peu, hein. Franchement, allez-y avec les questions. Moi, j'aime Ah bah, beaucoup let's parler go. j'aime beaucoup parler de post-match du jeu. Je pense que je suis très bon pour réfléchir sur mes matchs, même à chaud. J'ai rien peut-être, dit, bombardez-le de questions, peut-être, on le maintient kidnappé jusqu'à demain midi. peut-être même trop bon. On m'a dit que quand j'ai débrief le match de la round 8, mon interview a duré tellement longtemps que même tous les commentateurs ils étaient au bout de leur vie. Oh, ça c'est trop drôle. Il te Alors, demande du coup. j'ai pas vu leur tête, mais effectivement, grosso modo, enfin, le match avait déjà duré très longtemps en overtime, et en plus, je faisais encore durer Ah, l'attente ouais, là, merci, de la Nono. suite. Je Du suis coup, désolé. on te demande, je suis désolé. est-ce que t'as un avis sur ta saison? Est-ce que j'ai un avis pour ma saison? Ça, c'est la question de Popotoche, ça. Non, ça, c'est la question de Kyo, de Darius, mais c'est. Est-ce que j'ai un avis sur ma saison actuelle? Bah, je suppose les quelques derniers mois, parce qu'en vrai, je sais que tu me dis ça parce que t'as pas beaucoup joué récemment, mais la saison elle vient de commencer en soi. J'ai un avis sur. Sinon, je peux prendre ma saison sur l'année calendaire. Ouais. Je pense globalement sur les premiers mois de l'année où c'était format Snake Eye et autres, je pense que j'avais aussi atteint un très haut niveau de jeu sur le deck et sur le format globalement. Et je pense que la chose qui m'a vraiment sur laquelle j'ai vraiment pêché en match, mon pire adversaire quoi, c'était moi-même. C'était le mental, le fait de pas savoir comment réagir après un misplay. Ça c'est quelque chose. Peut-être que la pause du jeu m'a fait du bien parce que j'étais plus prêt à accepter que je faisais un misplay parce que j'avais pas joué au jeu depuis longtemps. Donc je sais pas si c'est vraiment un conseil de faire une pause du jeu pour devenir meilleur, mais en tout cas mentalement ça m'a beaucoup aidé. Pas forcément de faire une pause du jeu, mais de relâcher la pression. De relâcher la pression et de moins se focaliser sur le résultat quoi, parce que de toute façon le résultat il viendra toujours avec un peu de réussite. Oui. Même en étant très bon, il y a des jours où
votre deck il va pas vous répondre, il va pas vous donner les combinaisons de cartes qui vous font gagner. Ou dans un format comme celui-là, le dice. Hein. Ou oui, le dé, enfin en tout cas tout ce qui peut être extérieur. Ouais, et qui est pas contrôlable. Ok. Ouais. Nice tout ça. Ouais. Bah voilà, on Je a sais la pas, liste mais, ouverte. est-ce qu'il y a d'autres questions Comment tu as géré dealer avec le stress des features? Ah, ça c'est une question intéressante, tiens. Ouais, le stress Bah, des sur features. ça, bah, j'ai eu du mal. Hein, c'est le plus simple, c'est vraiment de se mettre dans sa bulle. Donc, en gros, quand on monte sur l'estrade et qu'on vraiment on s'assoit sur la chaise, qu'on commence à sortir ses cartes, etc. Il faut, j'arrête de regarder autour de moi. Je cherche pas mes amis dans le public ou quoi que ce soit. Vraiment, je rentre dans le match. Je pense à mon deck. Si je connais le deck adverse, bah, je pense au deck adverse. Et une fois que une fois qu'on met le casque, on n'entend plus rien en plus. Donc ça permet vraiment de rester focus. Ouais, enfin pour moi le plus simple c'était de vraiment me mettre dans une bulle quoi. Il y a moi, il y a mon adversaire et les judges éventuellement dans le casque. Et puis il y a rien d'autre quoi. Le reste, les commentateurs, le public, faut essayer un peu de faire comme si ils existaient pas quoi. Bah, de jouer comme si on faisait un match, je sais pas, on jouait chez soi devant son PC, que ce soit en remote ou sur un simulateur. Ouais. Donc essayez d'ignorer. Après, c'est pas évident parce que. En tout cas, moi c'est la façon dont je l'ai pris. Je suis pas forcément quelqu'un qui suis hyper stressé. Je veux dire, parler devant les gens ou autre, je sais pas, moi, durant un meeting, je suis capable de le faire. Mais c'est vrai que sur quelque chose comme ça là où je sais que je vais être jugé, le mieux c'est vraiment d'ignorer ce qu'il y a autour de toi. Ouais. Je pense que pour un premier feature match, c'est. Enfin, un premier, pas forcément un premier, mais genre. Quand on n'est pas vraiment un joueur connu ou autre et qu'on va en feature match pour la première ou deuxième fois, c'est une des meilleures solutions parce que il faut pas. Plutôt que d'avoir peur de se faire juger, même si c'est ce qui risque d'arriver, le mieux c'est vraiment d'essayer de se mettre dans des conditions où on va jouer le plus possible comme d'habitude. Comme ça, on va montrer son vrai niveau et pas moins. Et si on est jugé sur son vrai niveau et on peut en tirer quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Je sais que quand je joue en feature, des fois contre des gens, ça m'est arrivé 2-3 fois dans les derniers CDF, il y avait des gens qui étaient stressés, qui ont fait des erreurs. J'essaie toujours d'être le plus rassurant possible en disant t'inquiète pas, on est tranquille, c'est comme un match normal. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal. Vraiment, je vous conseille, si vous y allez, d'essayer de imaginer le plus possible que c'est pas un feature, tout simplement. Et après, il y a d'autres choses, c'est. Il y a des gens qui vont avoir d'autres réactions. Il y a des gens qui vivent pour les caméras, donc qui vont faire des choses en sachant qu'ils sont filmés. Donc c'est. Pas forcément que ce soit du trash talk ou autre, mais juste des trucs rigolos parce que tu sais que t'es filmé, des fois tu les fais. Et je pense aussi, mais ça, malheureusement, on n'a pas le contrôle dessus. Hein, c'est l'adversaire qu'on affronte. Ça joue aussi parce que mon adversaire du top 8, c'est un mec qui est vraiment, il est super sympa. Tous les deux, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir tous les deux en jouant à jouer notre match. Et il était super chill. Même j'ai dû me faire reprendre une fois pour le judge qui me demandait de jouer un peu plus vite, etc. Et lui, enfin vraiment, pareil, il m'a rassuré sur le coup. Et c'est vrai que je pense que si on affronte quelqu'un, un joueur connu, un peu intimidant, et qu'en plus il est pas très commode, comme malheureusement le sont beaucoup de joueurs connus, qui, pour se focaliser vraiment, ils rentrent dans leur bulle et ils interagissent très peu avec leur adversaire finalement, parce que de toute façon ils connaissent les effets des cartes, etc. Donc ils ont pas besoin de vous arrêter ou quoi que ce soit. C'est qu'à jouer crawler, il sera obligé de lire les effets de tes cartes. Et là, il va devoir interagir avec toi. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que tu as un avis sur les prochains archétypes qui sortent, Malice et Ryzel? Très rapidement.
Moi je sais que quand on pose la question, j'ai pas lu les cartes, mais si toi t'as un avis. Ouais, bah écoute, je pense que les deux ont le potentiel d'être compétitifs en TCG. Je pense que quand on regarde bêtement les reports au CG, on voit que Razol à post-banlist, c'est presque c'est pas tout à fait un tier 0, mais c'est pas loin. C'est vraiment un deck très dominant dans leur format, mais c'est difficile de juger le format OCG avec un œil TCG parce que c'est un format où il y a Emaxé et Fuvaros et il y a plein d'autres choses qui sont encore légales dans leur format comme des Apollousa, des Lacrima et autres. Mais je pense que ouais, Ryzol c'est sûr, ça a énormément de potentiel. C'est un deck qui fait beaucoup avec peu de choses. Mais je pense que Malice est un deck qui a le potentiel de faire plus en TCG qu'en OCG parce que on n'est pas dans un format maxé et c'est un deck qui malheureusement il a besoin vraiment de special summon beaucoup pour arriver à un endboard décent. Ok. Mais c'est vrai que j'ai dû faire une ou deux loops avec les decks pour voir un peu ce que ça faisait, mais je m'y suis peu intéressé parce que pour l'instant le prochain format Rage of the Abyss sera sans ces cartes. Donc il y aura les nouvelles cartes Azamina, le Fuvaros, les nouveaux Mermaids je crois qui ont du potentiel. Mais il n'y aura pas encore le nouveau side set pour un event comme Bologne ou pour le prochain YCS américain, je pense qu'il sera beaucoup suivi. Ouais. Bah écoute, pas mal. Merci pour tes réponses, ça fait plaisir. Si dans le chat vous avez bien aimé que Noël soit là, je le récupérerai de nouveau, j'aime bien réquisitionner les gens moi. Donc si Noël aussi c'est dispo et que j'ai besoin de quelqu'un pour quelque chose, est-ce que je pourrais te récupérer potentiellement pour du playtest? Bien sûr, il faudra sûrement me prévenir un peu en amont, mais je pourrais toujours m'organiser. Je ferai ça, je te préviendrai pour que tu organises ton calendrier chargé. Let's go. Vous avez vu le chat, maintenant j'ai de l'influence, j'ai un YCS winner dans mes contacts. Let's go. Ouais, j'ai un vainqueur ou double finaliste de CDF, hein, c'est pas rien non plus. Let's go, on est dans les contacts. Il faut créer son réseau, c'est important. J'ai vu qu'il a win, j'ai fait bon, attends, il faut peut-être que j'aille lui parler parce que bon, je le connais pas, c'est chelou un peu. Ok. Ok. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Gab, je crois pas qu'il a win de YCS, hein, Kyo. Il a win le CDE, mais je crois pas qu'il a win en YCS. Gabriel, il me semble, il a gagné le championnat d'Europe. Il a top les Worlds. Il a top les Worlds. Enfin, il a beaucoup de résultats à son actif, mais je crois pas qu'il a win en YCS. Il a fait un top. Il a fait finale de CDF. Mais je crois pas qu'il ait gagné un YCS. Je crois qu'il y a que 3 Français qui ont gagné un YCS. Toi compris? Et en me comprenant moi, il y a eu avec Samir et Ryan. Il y a eu Ryan avec Salamangreat juste avant le Covid, avec le fameux steak Prohibit Snake pour Out Winda et Samir en plein milieu d'un format Kashtira runique qui a joué son sprite. Qui a Book of Eclipse gigantique pour Dodge Nibiru et qui a double Kurikara Kashtira. Et qui nous a produit une très très belle finale. Ouais, c'est vrai. Ok. Non, on est pas mal. Vince Valence. Ok. C'est deux que je connais pas, ceux-là, mais c'est un peu. Alors Vince, il a gagné des Shonen Jump Championship, je crois. Ok, c'est l'équivalent des YCS, mais avant. Je crois que ça n'avait pas l'appellation des YCS, donc c'est vrai quand les casters ils en parlent, ils incluent pas les Shonen Jump Championship, mais sinon effectivement Vince il en a gagné, et je sais pas s'il y a eu d'autres joueurs français qui ont gagné des Shonen Jump. Ok. Mais c'est vrai que Vince en fait partie. C'était un autre temps déjà. C'était un autre temps. Oh et, non. Je sais plus, c'est 2009 ou 2011, je crois. Oh non. Les mots sont rudes. Ça marche. Oui, bah après il avait fait une grosse pause dans le jeu. Vince, je crois qu'il il avait fait une reconversion dans Hearthstone pendant un certain temps. Il
Oui, Sur oui, lequel c'est je crois qu'il a aussi eu du succès en plus sur Hearthstone. Donc, Ah oui, croire que ça lui- c'est ouais, son ça lui- nom de chaîne Twitch. J'espère qu'il a eu du succès. ça lui a clairement réussi Mm. les jeux de cartes. De ouf. Bah, il y a des gens comme ça qui ont tous les jeux de cartes dans la peau. Toi, t'as joué à d'autres jeux de cartes ou seulement à Yu-Gi-Oh? Essentiellement à Yu-Gi-Oh! J'ai pas accroché à Hearthstone la sortie. Et j'ai déjà essayé, mais vraiment très vite fait, Magic. J'avais fait du draft, je crois. Et on m'avait Ouais. un peu expliqué les règles. Et j'ai fait une après-midi de Pokémon. Ouais, ok. Euh, Je sais Et quoi, j'ai touché un peu à je la pense fin. que j'ai jamais eu ne serait-ce que 10% du plaisir que je prends en jouant à ces jeux qu'en jouant à Yu-Gi-Oh! Donc, Ouais, ok. voilà, je pense vraiment c'est très spécial Yu-Gi-Oh! Je pense que c'est un peu une niche dans les TCG. Mais, Il y avait pas de mana. ouais. C'est- Pour moi, il y a vraiment quelque chose en plus. Je pense. Les gens ils disent souvent oui, c'est parce qu'il n'y a pas de mana et tout, mais je pense aussi l'extra deck c'est un truc de fou. C'est vrai. Alors, il y a un peu Jouer ça. jouer à un TCG et pas avoir une toolbox qu'on n'a pas besoin de piocher, c'est quelque chose qui paraît. Quand on joue à Yu-Gi-Oh! Ça paraît bizarre, mais quand dans beaucoup de TCG, il y a pas ça quoi. Il faut piocher littéralement Draw the Out ou voilà. Ordzai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand on dit pas de mana, on oublie souvent que l'extra dex aussi c'est quelque chose de très important. Qui fait partie des choses comme ça qui. Et puis ouais, je pense que le dernier point c'est le nombre d'interactions qu'il y a quand même quand il y a une game interactive, c'est-à-dire pas juste un mec qui combo et quelqu'un qui peut pas break le board quoi. Bah ça fait quand même des tours certes très longs mais où il se passe énormément de choses et les deux joueurs ont l'occasion de faire plein d'actions et ça c'est quelque chose aussi que je trouve très intéressant et que dans un TCG comme un Pokémon par exemple, bah en fait l'adversaire tu le regardes faire son tour quoi et tu fais rien et il joue à solitaire tout seul. Ouais. Non, Et, mais ça. ça, je trouve, enfin moi je trouve ça pas intéressant quoi. Ça m'intéresse de réfléchir même aux actions que fait mon adversaire. Ça permet de récupérer des informations sur sa main, etc. Et, Ouais. voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans un autre TCG. Oui, et puis dans le format, à part quand, comme tu dis, il y a full combo et l'autre arrive pas à break le board, il y a toujours beaucoup d'interactions, je trouve. J'ai comme exemple, j'ai fait un 3v3 le dimanche par exemple, et j'ai joué contre un joueur Snake Eyes, Kashira, qui a fait son full board. Et j'ai réussi à jouer au travers parce que j'avais Dark Ruler, Droplet, Eclipse, hein, pas mal de board breaker et tout. Mais bon, Dark Ruler oblige et en plus il a 12 cartes on board, j'ai pas pu l'étal. Et j'ai pas non plus pu gérer toutes ses ressources. Du coup, on est allé genre tour 6 alors que j'ai. Et genre, on est allé au grind, et ça c'était trop bien. Genre, il y avait plein d'interactions, plein de choix différents pour chacun de nous. Ouais, Donc, ouais. malheureusement, c'est des matchs ça qui sont pas toujours ceux qui passent en stream quoi. Et en fait, on se rend pas compte à quel point il y a quand même de games interactives dans le jeu. Ouais, après le problème aussi, c'est que ce genre de game, par exemple, on a fait la game 1 en 40 minutes. Donc Ah ouais, ça ça, pose c'est d'autres un- soucis. Mais ça, c'est. C'est un autre problème, ouais. Mais je pense malheureusement le power creep est arrivé à un stade où on va rarement jouer plus de 2 à 3 tours dans un duel, mais quand on arrive vraiment au tour 3 avec des decks où les deux decks ont pu s'exprimer, bah en vrai ça dure 30-40 minutes facilement. Facilement, oui. Je pense qu'une des solutions pour essayer de régler ça un peu, parce que c'est vrai que c'est dommage qu'à chaque fois qu'il y a un match avec une game interactive, ça va au time. Peut-être que ça pourrait être de faire des decks dans le futur qui font la même chose que ce que font les decks actuellement, mais en beaucoup moins de steps. Tu vois. Le problème, c'est que ça va devenir vraiment trop fort. Mais s'il y avait un moyen de réduire les steps pour arriver au end goal, ce serait vraiment une bonne chose déjà. Ah, C'est- ça donnerait des decks C'est un avec peu ce qu'a fait Sword en soi. des effets très puissants tout de suite. Là, quand Sword Et, est sorti, c'est un peu ce qu'il faisait. Parce que le but de Sword c'était maintenant, au lieu d'aller faire une combo pour aller chercher mes données gate et mon autre disruption, au lieu d'aller faire une combo de 5 à 10 minutes, je vais activer 4 effets. Je vais invoquer 4 monstres qui vont se transformer en 2 synchros et je tuto une trappe et passe. Tu vois. C'est vrai. Mais C'est- surtout aussi avec le recul, c'était un deck qui était très fair. Oui, qui mais était je veux dire, qui était ça le faire but. exactement un format avec Protoss. Ouais. Mais qui est ceci dit un deck qui est assez bien design par plusieurs aspects. Par exemple, les cartes qui sont meilleures go second que go first, mais qui marchent quand même go first. Oui, les deuxièmes.
Le meilleur exemple, c'est Ecclesia. Les Tenny qui vont avec, c'est un peu pareil. Vishuda. C'est des cartes très moyennes go first, à part celui qui se paye du deck. Mais c'est des cartes c'est vraiment des cartes incroyables go second. Oui, pour aller invoquer des Ça invoque Yazi, des des choses body, comme ça invoque des body, ça gère des cartes, ça force des interactions avant de faire les plays sur tool qui sont finalement assez vulnérables. C'est vrai que ça c'est un truc que j'aimerais voir. Enfin, j'ai déjà vu des gens en parler, mais des cartes qui sont moins fortes going first que going second, mais qui marchent going first, ce qui veut dire qu'on a le droit de les main deck. Un des meilleurs exemples qui existent, c'est Moll Cricket. Moll Cricket aussi, très bon exemple, ouais. Le Naturia qui soit XP 1, soit XP 2. Bah, en Go First, il se paye Et, un, mais il ne se paye 2 que going second, et donc c'est tout de suite. Going tout de second suite, ou au grind, en vrai, mais bon. ou au grind, Mais ouais. je pense que c'est il y a ça, il y a les... Bah, en soi, toutes les runiques, ça rentre dans cette catégorie, parce que Go First, c'est des instants de fusion, Go Second, c'est des instants de fusion, où ça break le board. Un petit peu, c'est vrai. Après, c'est aussi même going first, c'est des disruptions, donc. Oui, c'est un peu ça la différence. C'est que quand tu Go First, tu peux les certes, garder. on peut pas activer le premier effet going first, mais en vrai, pourquoi est-ce qu'on voudrait activer les effets des runiques qui pop ou qui negate quand il n'y a pas de cartes sur le terrain adverse? Oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est des cartes de toolbox pour gérer le board, mais en Go First, elles ont une deuxième utilité qui est instant de fusion. Et elles la gardent même en Go Second, mais ça veut dire qu'en Go Second, elles ont 2 choix possibles. Là où Go First, elles en ont qu'un, à part type. Ouais. Je sais pas sur quoi enchaîner. Je sais pas, mais je pense qu'on arrive doucement à la fin, parce que j'avoue qu'on... Bon, en ce moment, on yappe un peu. Ouais, on yappe. Après, c'est cool le yapping, hein, moi j'aime bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai fait des lives qui se sont écourtés très vite. Je crois que j'ai fait genre 1 heure de live mardi et 1 heure de live hier. J'ai vraiment coupé relativement vite parce que j'étais fatigué et tout, le retour du YCS. Tout ça. Après, là, on a commencé plus tard parce que il fallait que je m'adapte un peu à ton horaire. Parce que bon, je vais pas te dire viens en live quand t'es encore au taf, s'il te plaît. Ce serait un peu particulier. J'aurais pu essayer, mais ça aurait été compliqué. J'aurais pu essayer, mais j'aurais pas eu de co-host du coup. Enfin, j'aurais sûrement été sur mon téléphone dans un box. Dans le RER. Non, dans le RER, non. Je déteste les gens qui téléphonent dans le. Oh là là, j'aurais demandé de facecam dans le RER, ça aurait été parfait. Ça aurait été une expérience. Mais je pense que j'aurais refusé. Ça avait l'air trop bien. Mais ouais, du coup, on arrive après tout ce yapping à la fin du live tranquillement. J'espère que du côté viewer et chatter, ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. Et que bon, vous avez hâte de revoir Noël sur la chaîne. Il reviendra évidemment. Prochaine étape, invitation à Montpellier. C'est vrai, Noël, tu vas devoir venir à Montpellier. Tu me diras quand tu auras des vacances. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'aller à Montpellier. Tu me diras quand t'as des vacances et tu viens à la maison. Même quand Enzo y était au début, parce que c'est la première personne. Il y est encore pendant un mois. Il y est un mois, oui, mais il m'a dit qu'il déménageait officiellement dans le nord, qu'il revenait dans le nord. Ouais. Mais du coup, si à un moment t'as des vacances et que tu sais pas quoi faire, préviens-moi. Et écoute, j'ai failli y aller parce que il y avait moi je suis un assez grand fan de tennis de table et il y a un tournoi international à Montpellier cette année. C'est un des premiers, je me demande si c'est pas le premier tournoi comme ça en France. Parce qu'on a aussi à Montpellier, je crois, deux frères qui sont très très bons. Vous avez les deux frères Lebrun, ouais, effectivement. Et en fait, j'avais regardé les dates et en fait ça tombe au pire moment, ça tombe quand je suis pas en France. Ah, ok, c'est. Ça tombe pendant mon voyage au Japon, alors bon, problème de riche, hein, je suis au Japon. Non, je suis au Japon. Aller au tournoi à Montpellier, mais ça aurait été avec grand plaisir que je t'aurais fait que je vous aurais fait un coucou. Mais tu viendras au WCQ Montpellier. Mais peut-être le WCQ Montpellier. J'ai pas regardé. Il y a un WCQ de Cartabapa si j'ai pas de bêtises. Je sais pas quand il est. J'ai pas regardé. J'avoue, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas vu les dates. Je crois que toutes les dates ont été sorties là pour la première partie de saison. Ouais, mais moi j'ai pas fait mes devoirs encore. J'ai pas encore regardé. Je sais qu'il y a le prochain WCQ, c'est Troll de jeu. La semaine de la sortie de Rota. Moi je peux pas y aller, mais bon, c'est. Je sais pas encore si je pourrais le faire parce que je sais pas comment je sais honnêtement pas comment je vais me procurer les cartes. C'est quoi qu'il te faut?
à minima une carte comme Fivaros. À minima, Mais, c'est sûr. Et même, je pense que je vais jouer quelque chose qui va incorporer les Azamina et c'est pareil. Ouais, ça bah, fait- on peut voir ça dans tous les cas. Et ça fait une dizaine de cartes à trouver au dernier moment et j'avais déjà beaucoup galéré quand il avait fallu trouver la semaine de la sortie les cartes comme Princesse et Poplar. Donc Ouais, c'est non, pareil. mais je pense J'imagine que devrait pouvoir se trouver. ça doit être un business model très très rentable pour Konami parce que en fait les gens se sentent obligés d'acheter pour faire les events. Oui. Parce que c'est le premier event du nouveau format, ça hype et tout, et en fait, tu Ouais. t'achètes à prix d'or des cartes qui, certes, vont quand même coûter cher, mais moi je me souviens, j'avais Princesse et Poplar, ils étaient à quoi? Ils étaient à 30-40 après quelques jours ou quelques semaines après la sortie, et moi je les avais payés 70 quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, Et j'avoue, 70, c'est j'avoue, c'était désagréable sur le moment. j'avoue, de se Princesse, dire- j'ai toujours pas la mienne. de se dire on est obligé je suis obligé de payer le double de ce que j'aurais payé parce que j'ai envie de jouer. Je pense que tu devrais Le- pouvoir te débrouiller pour te Ouais. faire prêter. Bah ça reste à voir. Ouais, ça reste à voir. Ça reste Ok. à voir. Sur ce, je vais regarder quand même s'il y a quelqu'un qui est encore en live à cette heure tardive. Relativement tardive. On s'entend. Bah, je vois. Il y a PE, il y a Khalid. PE, il fait quoi? j'ai Ouais, mais vu, il fait pas du Yu-Gi-Oh! Il m'énerve encore, il fait du Lorcana. ouais, Gab il a rangé son stream. Il y a Kaline qui fait du Master Duel, je vais vous envoyer là-bas. Je pense qu'on est malade. Enfin, pourquoi je dis malade? Moi je suis encore un peu malade, mais en général ça va. Donc je vais vous envoyer à Kaline, qui va faire des game viewers. Il vient de commencer en plus. Je pense que on est pas mal. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Dimanche, c'est pas encore sur le planning sur le Discord, mais je vais faire un tournoi en 3v3 sur Master Duel avec deux autres membres de la ARS et ce sera très sympa. Je vais vous streamer ça normalement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Sinon, ce sera la semaine prochaine. On se retrouve avec le planning qui arrivera ce week-end. Je sais pas encore exactement à quoi il ressemblera, mais il sera sur le Discord. Point d'exclamation Discord si vous voulez le rejoindre pour avoir le planning. Et voilà. Sur ce, merci beaucoup Noël, merci beaucoup le chat, et je vous dis salut à tous, je vous envoie à Kaline, et ciao ciao. Ciao, ciao, salut, Pour merci Rise, les beaucoup boys Mathieu, Spirit Dragon, et à la prochaine.